Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Bon, ben, j'ai besoin de votre aide pour savoir c'est quoi les sujets qui passionnent les Québécois. Est-ce que c'est l'histoire du pont encore hier? Est-ce que c'est l'intégrisme religieux musulman? Est-ce que c'est le Canadien? Le Canadien, mais ça a été réglé. J'ai vu. Ouais. Moi, je fais pas j'ai pas besoin de longues analyses. Et j'ai pas besoin de grand temps pour arriver à une conclusion rapide. Peut-être un défaut, mais le bout que j'ai vu du Canadien depuis le début de la saison, même dans la victoire, moi je l'ai dit, il y en a juste un qui a dit après la victoire du Canadien contre Toronto, ça sera une très longue saison. Ça, c'était le premier match de l'année. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont gagné, mais ils ne méritaient pas de gagner. Jeff, peux-tu monter mon son un petit peu, s'il te plaît? Ton son de quoi? De tes écouteurs? Mes écouteurs. Ah Moi oui? aussi, Ah oui, OK. Ben Moi aussi, voyons, une petite affaire. qui a joué avec le son des écouteurs? Ben, moi, ça doit... Tiger. Ça doit être Tiger. Est-ce que tout est beau? Oui. Tout est beau. Parfait. Donc, le Canadien, ça va être une longue... il n'y aura pas d'histoire de play-off. Il y aura pas de... On est dans le mixte, on est sur le bord, il n'y en aura pas. Donc, dossier réglé pour le Canadien. Non, mais attends, tu sais ce qu'ils ont fait en début de game hier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont souligné... ils ont souligné les joueurs qui ont gagné les 4 Coupes Stanley en 79-80. Tu sais, que ça s'est fini en 79-80. Bon, là, à un moment donné, il faut qu'ils décrochent. Hein. Tu sais, ils font ça tout bout de champ. Là, veut dire, OK, c'est 79, ça fait qu'on... C'était quoi le lien? Parce qu'ils recevaient les Rangers, puis ils avaient battu les Rangers à ce moment-là. Ah, OK. Bon, là, je sais qu'ils essaient de vivre avec le passé, là, mais ça n'a plus rien à voir. Le Canadien de l'époque et le Canadien d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est deux organisations qui sont complètement différentes. Juste dans la manière de penser, juste dans la manière de voir les affaires. Le Canadien, à l'époque, n'avait pas comme but d'être dans le mixte. Voilà. Le Canadien n'avait pas le but de faire seulement les playoffs, puis on verra après. Mais Ken Dryden l'a dit hier dans son discours. Il l'a dit? Il dit, on gagnait, puis il dit, fallait qu'on gagne. Ben oui. On se devait de gagner. Donc, c'est ça. Le Canadien, c'était la Coupe Stanley ou sinon, c'était un échec. On a perdu en finale la Coupe Stanley, c'est bon? Non. Hey, le Canadien qui ne fait pas les séries. Ben voyons. Quand on était imagine-toi, là, en 1982, les Nordiques sont arrivés à quelle année? 84? 82. 80? Dans l'Union nationale? 79-80. Ce sont les 19-80. OK. Ouais. Donc, tu as la rivalité contre les Nordiques, puis là, il y a un DG avec un coach, puis ils font une conférence de presse, puis ils disent cette année, on a 2 buts. On veut battre les Nordiques 3 fois, puis on veut peut-être faire les playoffs. Enfin, on espère être dans le mixte. Voyons, les gars se font arracher la tête, là. C'est une question d'attitude, c'est une question... Puis je sais que les gars... Tu sais, Marty Saint-Louis, Saint-Louis, là, c'est pas un Québécois, là. C'était un Québécois, mais ce n'est plus un Québécois. C'est un gars qui a été élevé par une famille québécoise, mais je veux dire... c'est un gars qui a vécu toutes ces années à Tampa Bay, New York et au Connecticut avant qu'on aille le chercher. Je me trompe-tu, il n'a pas joué aucun match junior au Québec, là? Il n'a pas joué aucun match. Il jouait avec l'Université de Vermont. Exact. Donc, il était à Burlington. Mais, et même chose pour les autres. Là, il n'y a pas de... Oh, il y en a un qui est né à Montréal, là, celui qui parle un peu français. Là, je ne sais pas si c'est le gars pas de cheveux ou l'autre, là, mais la réalité, là, c'est que ces gars-là n'ont pas d'idée il n'y avait pas d'idée en arrivant comment était le Québec, mais ils sont adaptés très rapidement au Québec. Oh. C'est une philosophie de loser, OK? Et ça, là, ça nous gruge à la grandeur, pas seulement pour le Canadien. Ça nous gruge. Vous voyez, on a des chiffres sur l'économie du Canada. On a eu un party pendant la COVID. Le Québec avait l'air de faire un méga party pendant la COVID. Ça roulait, hein? Ben oui, ça roulait parce qu'on a été tellement restrictifs que c'est nous qui avons eu la moitié ou à peu près 40 % de l'argent de l'endettement canadien sur tout l'argent qui a été dilapidé à travers le Canada. Donc, on avait un genre de faux party et là, on a une réalité qui nous rattrape là. Là, c'est dur. Là, c'est tough. Il y a des choses en faillite. Il y a l'emploi qui ne va pas du tout en passant. C'est un sujet qu'on ne parle pas pantoute.
L'emploi ne va pas du tout. Les gouvernements sont endettés par-dessus la tête. C'est un marasme. C'est un marasme. C'est ça. C'est une défaite. C'est à l'image du Canadien. Donc, le Canadien ne changera pas tant que le Québec ne changera pas. Les gens vont voir le Canadien à 400 piastres le billet, 400 piastres alors qu'ils se font dire qu'ils vont être juste so-so. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Les gens votent pour le Bloc québécois, puis il y a un gars du Bloc québécois qui a été annoncé la semaine passée qui veut plus que tu aies de pick-up, il veut plus que tu aies de moto. Mais tu vas voter pour le Bloc québécois. Tu vas voter pour lui, c'est ça. Donc, c'est un thinking global. Il y a comme l'acceptation de la médiocrité. Oui. C'est une tu l'acceptes, ça. Tu acceptes, puis tu acceptes de te faire fourrer en plus. Tu sais, ça vaut pas 50$, ce game-là, là? Non, ça vaut pas 50$. Ben, ça vaut pas 50$. Tu te fais humilier à domicile. Ben, à un moment donné. 7-2, il y a des gens qui ont payé parce que c'était un match premium hier. Ouais, ça dit. Ils ont tous des noms de matchs. Il n'y a rien de premium à Montréal. Il n'y a rien de premium avec le Canadien, là. C'est 50. À 50$, là, tu lui donnes un lunch avec ça. Là. Oui, un hot dog stimé. T'as un trio qui vient avec. Là. Ben oui. Puis même là, on va y penser. Ben, les équipes de marde dans n'importe quel sport, les compagnies ont des billets de saison, ils essaient de donner ça à leurs employés, puis le donner, et les employés ne veulent pas y aller. J'ai acheté des billets pour Kane Brown. T'as acheté des billets pour Kane Brown? Oui, ça m'a coûté 158$ pour 2 billets. Très bon. Wow! Niveau 200, en face de la scène. Tu vois un méchant party, nice, là. C'est nice. J'ai écouté du Kane Brown de la fin de semaine. Oui? Oui, j'ai écouté tout son catalogue au complet, toutes ses collaborations avec tout le monde. Je ne pensais pas qu'il y avait tant de hits. Il y a des hits en jouant. Je savais qu'il y en avait. Là, je connaissais 2-3 tunes, mais je ne pensais pas que j'en connaissais 10. Non, il est très, 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 très solide. Kane Brown va mettre le party dans la place, pas à peu près. Et là, une soirée, 150$, 2 personnes. Bon, oublie la bière, là, pour oublier le parking. Là. Les Canadiens, 150$ pour 2 personnes. Je peux-tu y aller? Je pourrais pas rentrer là. Je pourrais pas de rentrer là, puis je peux t'annoncer une affaire. Tu sors de là, Chris. Je te donne, juste pour qu'on soit à la même place. Je baille sur ma chaise. Je te donne 2 billets. Kane Brown est au Centre Bell le 4 avril. C'est-tu le 3 ou le 4? C'est le 3. Le 3, donc le 4 à Québec. Oui, okay. Donc, mettons le 3 avril, je te donne, mais là, supposons que le Canadien est en saison régulière. Oui, les playoffs, ça n'a pas commencé. Je te donne 2 billets pour un match du Canadien, mettons, contre les Rangers de New York. Puis le lendemain, tu as 2 billets que je te donne aussi pour aller voir Kane Brown. Ou encore, je te les vends 100$ chaque. 100$ chaque. Ou, 175 pour les deux? Ça m'a coûté 158. 158. Donc, je te charge 158 pour tes 2 tickets pour aller voir Kane Brown. Puis je te charge 158 pour les mêmes sièges pour aller voir le Canadien la veille. Et là, je te dis après, raconte-moi un peu tes 2 soirs. Tu vas me parler de Kane Brown, tu vas me parler du party, tu vas me parler des filles qui étaient là, tu vas me parler de l'âge de la crowd, tu vas me parler du fun. Le show commence à 7h, puis après ça finit à 11h. Puis là, finalement, au bout d'une demi-heure, on va te dire, écoute, t'as-tu été au Canadien? Tu vas me dire, ouais, ils ont perdu 7-2, c'était... Ouais, c'est ça. Donc... J'étais sur mon téléphone. Tu dis quelque chose qui est triste de ton histoire? C'est que tu offres ça à tous les Québécois, ton offre, là? Ah, tout le monde prend le Canadien. Tout le monde prend le Canadien. Tout le monde prend le Canadien. Pourquoi? Oui. Je sais pas. Bon, c'est comme, tu sais, je voyais des chums d'enfance. C'est un peu comme un automatisme. Tu vas au Canadien. Je vais le nommer parce qu'il est à Montréal, puis il vient de prendre sa retraite. C'était un infirmier. J'ai un vieux chum, Éric Anger, qui était un chum du Saguenay. Éric, on allait chez eux dans son logement, je ne me rappelle plus quelle rue, mais ça brassait là pas mal. On écoutait du Scorpions. Et merci à Éric aussi, on passait vers minuit le soir au McDo. Je suis désolé pour la famille qui sont propriétaires des McDo au Saguenay, en plus que c'est un de mes chums. Mais c'est son père qui l'avait à ce moment-là. Mais Éric nous laissait une poche de croquettes à minuit à côté du conteneur à déchets. Une poche? Une poche, la grosse poche, le gros sac. Là. Comment il y en avait, tu penses? Ben, c'est le même sac qu'il y a au panier extra. Oui, c'est ça. Donc, mais je vous dis pas qu'au panier extra, c'est des croquettes du clown. Non. C'est pas ce qu'on dit. Là. Non. On juste la grosseur. Mais c'est comme, mettons. Ouais, c'est ça, c'est comme. C'est comme. Ouais, genre. 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 Puis ces croquettes-là, ben c'est ça, on les mettait au genre de micro-ondes. Là. On faisait de la job. Ça faisait la job à peu près. Donc, de temps en temps, Éric nous arrangeait, parce que lui, il était comme gérant du McDo, même jeune. C'est un gars avec beaucoup de drive.
Et là, écoute, ça va faire 35 ans, 40 ans que je n'ai pas vu Éric. Là. Mais on est amis Facebook. Et il a pris sa retraite comme infirmier à Montréal il y a à peu près 1 an. Puis sa blonde. Puis je sais que c'est un méga... C'est drôle parce que Éric était zéro sportif. Là. Éric, ça avait des culottes de cuir sur le dos, même le mardi après-midi. Là. Ça faisait zéro sport. Ça fumait du pot en masse, mais ça faisait zéro sport. Et c'est le plus gros fan du Canadien de tous mes amis Facebook. Et là, hier, il y a une photo, ils sont quasiment... il y a des excellents billets. Il est dans les rouges, puis il est à 3 rangées de la patinoire. Il y a des billets de saison, lui. Non, parce que c'est marqué « Merci à ma blonde, sa femme, qui m'a fait un super de beau cadeau à soir avec des billets incroyables pour le match du Canadien. » Là, je vois la game. Je pense... J'y ai pas écrit. Je me suis dit... Je vais y écrire pour lui dire « Puis ton cadeau. » D'après moi, il était sur le bord en voulant dire quelle sorte de cadeau que tu m'as fait là. Mais, tu sais... C'était 4-0. C'était 4-0 New York. C'était... Hein? C'est venu 4-0 New York. C'est venu 4-0 New York. Mais tu sais, le gars, il est super content. Il trippe à mort. Merci. Sa blonde a fait des sacrifices, c'est sûr, pour avoir des billets probablement qui ont coûté 750$ pour 2 billets facile dans la place Calais. Sûrement. À peu près 750$. Oui, mais c'est ça. Puis là, il y a une bière dans les mains, puis, tu sais, donc, il y a un 800 de dépensé. Oui, il compte, c'est ça, c'est une belle soirée. C'est n'importe quoi. Jouer au Canadien. Sérieux, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Mais qui a un moyen de faire ça? Moi, je sais pas. C'est des sacrifices. C'est un cadeau de fête, là. C'est des sacrifices. Les autres, ils n'ont pas... c'est pas des millionnaires, là. Il y en a-tu l'autre fois qu'on disait qu'ils avaient sacrifié leurs vacances pour aller au Canadien? C'était-tu pour aller au Canadien, ça? Non. Oui, c'était pour aller au Canadien, je pense. Oui, c'est ça. C'est dans le Journal de Montréal. Okay. Oui, il y a quelqu'un, c'est c'est une famille. C'est ça. En tout cas, sur la photo, il y avait le père et le fils. OK. Il dit on a sauté nos vacances d'été pour venir au match d'ouverture. C'est un bout que je comprends pas. Non, je sais bien. Moi, je comprends pas. Bien, tu peux comprendre. Mettons que, tu sais, je vois en ce moment comment les gens sont maniaques sur les Chiefs de Kansas City. Les anciens fans des Pats. Les anciens fans des Pats. Eux autres, ils méritent ça. Là. Ce matin, ils sont allés chercher le wide receiver des Titans du Tennessee. Hopkins, donc qui est un vétéran, mais qui était un des meilleurs wide receivers au cours des 10 dernières années, là, dans le top 15 des meilleurs receveurs. Donc, avec leur receveur vedette qui est blessé pour l'année, la pièce manquante pour les Chiefs, ben c'est probablement ce gars-là qui va réussir à intégrer assez rapidement dans le système de jeu. Ils sont 6-0, là. Et ils jouent so-so, là. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas une équipe du tonnerre, ils sont 6-0, OK? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais il y a un champion, c'est des winners. Il y a un champion en arrière. Il y a un champion avec le gars, là. Ah oui. Mahomes, il s'appelle le même? C'est un champion, lui. Après ça, t'as le gros mangeur de croquettes sur le bord de la ligne. Le gars avec le gros pinch. Oui. Le coach. Le coach qui mange des croquettes. Ben, il vole des croquettes aux autres pendant que les autres parlent. Oui, c'est ça. C'est de l'annonce. Oui. Ensuite, t'as celui qui donne des bisous à Taylor Swift. Oui, le bécoteux de Taylor. Le bécoteux de Taylor Swift. Ben, ces trois-là, c'est 3 Christy de champions. C'est 3 winners. C'est des... Ça, là, puis toute l'équipe alentour, elle est un peu accessoire parce qu'ils vont changer puis ils vont mettre n'importe qui d'autre. Et ça va marcher. Ça t'en prend pas tant, dans le fond. Ça t'en prend pas tant. C'est une question d'attitude. Ça part d'en haut, le monsieur avec qui fait des prières, là, le propriétaire, avec sa belle-fille à côté. Oui. Mélangé à... oui. Non, mais ça prend pas grand-chose. Ah, c'est vrai. On dirait que le gars est en plastique. Hein? Oui. Il est tellement parfait. Hein? Ben, c'est un genre de curé. C'est un genre de preacher. C'est un preacher. Oh. On dirait pas un propriétaire d'équipe de foot. Ses cheveux, hein? Il a les cheveux toujours bien arrangés. Le bel habit. Il n'y a jamais rien de croche sur son habit. Ta fille à côté, un genre de pitoune Instagram incroyable. Ah non, regarde. Tout est là. Kansas City, Missouri. Là. Au Kansas City, Kansas, c'est dans un bout de la ville, là, mais c'est maintenant les champions. C'est les champions. C'est les champions. Et il y a de quoi là-dedans? Il y a autre chose que juste repêcher des joueurs puis mettre du monde sur le banc puis on fait une pratique puis après ça, on essaie de bâtir une équipe pas pire. Non, il y a quelque chose. C'est une mentalité, cette affaire-là. Oh. Donc, si vous allez payer un prix de fou pour aller voir les Chiefs parce que vous êtes un nouveau partisan des Chiefs, parce que vous aimez la victoire, c'est normal. Mais payer 400$ pour aller voir le Canadien, c'est anormal. C'est comme le monde qui va à Cuba. Ça ressemble quasiment à ça. Là. Ben, c'est pareil.
Ça ressemble à tu ça. t'en vas encourager un régime de marde, tu sais, je vous prenais des commentaires. Ça a bien été, nous autres, on était juste 4 jours sans courant. Le monde amenait des poubelles d'eau pour être sûr de flusher les toilettes. Juste 4 jours sans courant. Ouais, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de courant, mais ça a bien été. Mais aller à Cuba, comme j'ai dit hier, aller à Cuba, c'est une chose. Mais aller à Cuba en sachant qu'il n'y a pas d'électricité dans le resort. Là, le soir, il faisait noir. Hein? Ben, il faisait noir pas mal de la journée, de ce que j'ai compris. Il faisait noir pas mal. Ben, de ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a une famille qui est arrivée, là, ils ont dit qu'il faisait noir toute la journée pas mal. Mais il fait noir. Parce qu'il y a eu une tempête, Bon, il y a un c'est paquet ça. d'affaires. Là. Oh, oui. Et là, le monde n'est pas au courant. Là. Le monde sont... Hey, attends un peu. La madame est là 4 jours Qu'est-ce avec qui se ses passe, enfants et son tabarnak? mari. 4 jours. 4 jours, Jerry. Et là, elle dit, ben, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de communication. Ben oui, mais... Ben, elle dit, là, le monde montait des poubelles d'eau pour flusher les toilettes. OK, ça va bien. Oui, là, on mais- mangeait de la nourriture froide Ben oui. avant qu'elle sèche. Je sais pas trop, c'était quoi l'histoire? Puis l'autre affaire qu'elle a dit, c'est quand on a débarqué. Elle a dit, nous, on a été chanceux, on a été capable de prendre l'avion pour revenir après 4 jours. Elle dit, notre avion est venu nous chercher. Mais elle dit, il y en a d'autres qui sont pognés là. Elle dit, quand on est revenu, je pense qu'on est à Toronto, là, en banlieue de Toronto, elle dit, c'est là qu'on a su qu'il y avait une panne de courant. Ben ouais. Pendant 4 jours, ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est incroyable. Non, c'est... Ouais, puis là, en plus, check le radar. Là. Check Cuba. Là. Il mouille à tour de bras tout le temps. Là. En plus. Le voyage au bout de l'enfer. Alors, c'est nice. Ils sont contents. Ils y vont. Mais tu vas là. Alors, Tu t'attends à C'est quoi? vrai pareil. moi, Tu quelqu'un Tu qui vas au va- Canadien, c'est comme aller à Cuba quelqu'un présentement. qui va régulièrement à Cuba, il ne peut pas être dans mon entourage. Je suis aussi radical que ça. Ben, là, t'exagères, là. Non. Je te jure. À ce point-là? OK. Mais non, mais c'est parce que c'est une question de jugement. J'ai dit, il est où ton esti de jugement? Ouais. Mais j'essaie de barrer le moins de monde possible parce que il me reste plus d'amis. Tu sais, j'essaie d'être un peu moins radical. Non, mais Mais tu sais quoi? Moi, j'en connais pas tant dans mon entourage. ben, moi, j'en connais. Puis cette discussion-là, là, régulièrement, je dis, tu sais, on va là-bas, puis les gens sont fins. Ouais, mais vous allez encourager le système d'une manière. Puis le système, il dure encore parce qu'il y a le seul semblant d'économie qu'il y a, c'est un peu de tourisme. Le jour où il n'aura plus, Là, c'est fini. les gens vont être vraiment dans la marde, puis il va se passer quelque chose. Donc, le Canadien, c'est la même affaire. Comprenez-vous mon détour? Oh. Ça veut dire que d'encourager le Canadien à payer 400$, vous êtes... Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils ont-tu l'impression, contrairement à d'autres marchés de sport, ou dans les marchés de sport traditionnels en Amérique du Nord, il y a un club de baseball, un club de basket, un club de football, un club de hockey. Maintenant, rajouter la WNBA. Ouais. Ensuite, le collégial pas loin. S'il n'y a pas une ou deux équipes dans la ville, ben, il y en a une à 30 km de là, c'est sûr. Donc, vous êtes en compétition constamment contre toute la UFC, la Formule 1 qui arrive, le NASCAR qui arrive. Vous êtes pour les dollars là, de s'amuser avec le sport, il y a une chicane. Là. Donc, tu es condamné à être bon. Moi, je disais ça pour les Panthers. Hey, là, les Panthers, l'aréna est vide. Ben oui, mais l'aréna n'a pas à être pleine. Ils ont une organisation de marde depuis à peu près 10 ans. C'est correct que le monde n'y aille pas. C'est ça qu'il faut faire. C'est l'inverse qu'il ne faut pas faire. Donc là, maintenant, ils ont une organisation solide, ils ont un propriétaire solide, ils ont un DG Zito qui est solide, ils ont une bonne équipe, ils ont des joueurs vedettes, ils signent le gars, ils gardent le noyau des joueurs, ils s'occupent de leur crowd, ils ont un super centre d'entraînement qui vient d'ouvrir à Fort Lauderdale, incroyable. Et viennent de gagner une Coupe cette année. Qu'est-ce qui arrive cette année? Bien, si vous aviez l'intention d'acheter un billet de saison pour les Panthers, il n'y en a pas. Ils sont tous vendus. OK? Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est la récompense d'une organisation qui veut gagner. Mais à Montréal, ils n'ont pas cette urgence-là. Ils n'ont pas cette pression-là. Le monde est là. Le monde est là. Oui. Et on fait la même chose avec la politique. On fait la même chose avec tout ce qui est alentour de nous autres. Tu sais, je veux dire, si on s'arrêtait une seconde, le gars qui est monté hier, là, sur le pont, là, on en reviendra tantôt sur le pont, mais un détail là, que je vous donne. C'est un candidat de QS. Là. T'es sérieux, là? Ben oui, c'est un candidat de QS. C'est un candidat de QS à Repentigny. Qui est le nouveau candidat de QS à Repentigny? Patrick Bonin.
qui a signé la lettre dans le Devoir pour accoter les demandes de ces radicaux-là dans le Devoir? La gang de Antigone qui ont monté dans le pont hier. Non, c'est correct. Qui a signé? C'est Bonin. Bonin a signé avec... OK, parfait. Donc, c'est la même gang. C'est la même gang, je sais. Bonin, Bloc québécois, QS, etc., ensuite la même gang. Mais savez-vous quoi? Les Québécois vont élire des gens de QS, alors que ce sont des astis de radicaux, là. Pro-charia, etc., là. C'est des radicaux, ça. Pro-charia, de la folie green, des patentes de nourrir les enfants avec de la bouffe du gouvernement, toutes des astis de folie communistes. Mais les gouvernements, pas les péquistes, mais les Québécois, j'appelle les péquistes. Les Québécois, ils se font questionner là-dessus, puis ils disent, ben oui, c'est le fun. Il y a toujours un sondage après 2 semaines. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un sondage qui arrive. Mm-hmm. Ben oui, nourrir les enfants. Le gouvernement devrait nourrir les enfants. Ben voyons donc. Oui, mais il n'y a pas de crise de scène. Puis en plus, tu veux vraiment que le gouvernement nourrisse nos enfants? Are you fucking crazy? Beaucoup beau. Donc, après ça, tu lui dis, hey, ils veulent te mettre un 25 cents de taxe de plus sur le gaz. Oh, Chris, là, je t'en ai, hostie, c'est rendu que ça coûte 200$, t'as moi que mon hostie pick-up. Ben oui, mais t'as voté pour le gars du Bloc. T'as voté pour le gars du Bloc. On a plein. On est responsable de la médiocrité environnante qu'il y a autour de nous autres. C'est sûr que oui, là. Le Canadien, c'est pas juste un symbole culturel pour le Québec, c'est plus que ça, c'est un gauge. C'est un miroir. C'est un miroir. Et le Canadien, c'est un gauge. C'est un gauge qu'on doit prendre au sérieux parce que si le Canadien se remet à gagner puis qu'on instaure une fierté dans la place, ça se peut que ça devienne addictif, cette affaire-là. On a tellement oublié c'est quoi gagner qu'on accepte la défaite dans tous les secteurs d'activité politique, économique, etc., à travers le Québec. On est rendu comme ça. On est rendu qu'on a apprivoisé la défaite et la médiocrité. C'est plate en crise. Hey, plein de sujets. Dans le reste du live, si vous êtes membre, on jase de plein d'affaires importantes. Très importantes. Si vous ne l'êtes pas, ben allez vous inscrire sur radiopirate.com. La première semaine est gratis. C'est bien le fun avec Jerry et Mr. White. OK, plus de choses pour vous autres. Après la pause, on a entre autres... On est mercredi, donc on boursicote yes. Avec Jerry. Every hour. Juste du bon stock. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Oh yes, mercredi. Oh oui. Yes. Qu'est-ce qu'on a? Ben d'abord, avant de boursicoter... Le boursicoteur est présenté par NAIA, North American Immigration Agency. C'est nos amis pirates. Si vous êtes tanné de faire affaire au Québec, vous êtes professionnel, vous êtes entrepreneur, et c'est un rêve pour vous d'aller vivre aux États-Unis. On parle de visa pour nous, mais on parle aussi de visa pour la famille, parce que des fois, c'est la famille qui vient avec nous, c'est tout à fait normal. NAIA est pour vous. Donc, on peut vous aider à lancer votre entreprise aux États-Unis. Donc, et c'est ça qui va vous qualifier pour avoir un visa. C'est aussi simple que ça. 100% des pirates qui ont fait confiance à NAIA sont aux États-Unis présentement. Donc, ça fonctionne très bien. Ils sont là pour vous. Pour les rejoindre, pirates à GoNAIA. Jerry, mais ce ne sont pas des recommandations d'achat. On fait juste jaser de... Parce que il y a des bons coups, mais à travers, il y a des mauvais coups. Aussi. Bon, c'est ça. Aussi, voilà. On n'est pas des planificateurs ou des experts. Voilà. Il faut aller voir les experts, comme ton Yann Sénéchal. Mm-hmm. Quand il y a de l'argent sérieux, Dan Lemieux. Dan, c'est un phénomène, mais je regarde mes rendements, il deliver. Donc, il fait un job. On a chacun notre style. Hein? C'est comme ça. Dans la vie, on a chacun notre style, mais quand c'est de l'argent sérieux, on va voir des gens sérieux. Yann Sénéchal, Dan Lemieux, etc. Donc, OK. Et quand c'est de l'argent pour, entre parenthèses, s'amuser, boursicoter, c'est ça. C'est l'essence du boursicotage. En même temps, ça nous éveille. Hein? C'est ça l'affaire. Ça. Puis, il y a de l'argent à faire aussi. C'est ça qui est le fun. Il y a de l'argent à faire. Il faut y aller toujours. Il faut avoir de la mesure dans l'excit. Hein? On va le dire comme ça. La nouvelle, vous l'avez entendu, c'est sûr.
Ça a sorti quoi, hier soir? Ben, hier, en fin d'après-midi, je pense, l'histoire de McDo. Le CDC, donc l'espèce de centre de surveillance de la bouffe, le Center for Disease Control. Il y a eu 10 hospitalisations. Ça, c'est les statistiques d'hier soir. 10 personnes à l'hôpital. Il y a eu un mort. Il y a eu 49 personnes qui ont été malades au total. Là. Ils ont mangé un quart de livre de McDonald's. C'est le quart de livre, le problème. Mais là, l'affaire, c'est que... Donc, la patty fournie par le fournisseur a eu un problème. Oui, mais hier soir, je n'ai pas checké ce matin. Hier soir, ils ne savaient pas si c'était la salade la patty ou la salade. La salade ou l'oignon. Ou les oignons. Ouais, il y a des oignons dans... OK, il y a des oignons dans le quart de livre. Voilà. Mais ça ne peut pas être la salade, parce que ça doit être la même salade pour les autres. Ça n'aurait pas été toutes des quarts de livre. Mais est-ce que ça se peut que l'oignon dans le quart de livre, c'est pas le même oignon dans le Big Mac? Non, c'est pas le même. Hein? C'est pas le même du tout. Je pense que c'est un oignon blanc dans le quart de livre. Oui, c'est ça. Il est plus en rondelle, ça se peut-tu? Oui. Puis dans le Big Mac, il est en petit cube. D'après moi, c'est plus un oignon jaune. Bon, mais c'est... il est déshydraté, l'oignon dans le Big Mac. J'ai déjà vu ça. OK. Tu sais, c'est comme ils l'hydratent. Là, oui, rendu OK. Il est vraiment séché, puis ils l'hydratent. OK. Une affaire de même, c'est arrivé. Là, on est... puisque le stock hier en After Hours, puis quand la nouvelle est sortie, tu as les fameux After Hours de la bourse. T'sais, le stock était... McDo est dans le coin de 314 $, grosso modo. Il est tombé... c'est capoté. Il est tombé en After Hours, il est descendu jusqu'à 283 $. Wow. Puis il a remonté à 2,96. Là, à matin, on est à 2,93 ou dans ce coin-là. Là, il y a du monde qui se demande, un genre de 6 % de moins, là, grosso modo, 6-7 % de moins. Là, il y a du monde qui dit, ouais, c'est peut-être un bon point d'entrée pour McDonald's. Mais l'idée est bonne. Ben oui. L'idée est excellente. Je ne veux pas faire un parallèle, puisque ce n'est pas la même situation. Mais quand même, il y a quelque chose à dire par rapport à ça. En 2015, il est arrivé quelque chose avec Chipotle. Oui, on s'en rappelle très bien, le poulet. Prout. Chipotle. Il y a eu des problèmes, il y a du monde qui a été malade. Puis le stock de Chipotle a perdu énormément de sa valeur. Ça a duré... Le calvaire... Je ne mets pas ça sur le même pied d'égalité que McDo. C'était plus gros que ça, hein? Oui, c'était plus gros que ça. Puis le Chipotle... C'était le poulet bio, c'est ça? Oui, le poulet. Il y avait quelque chose dans le poulet. Oui. Puis il y a du monde qui ont tombé malade pour vrai. Là. Il y a eu des morts, je pense aussi. Là. C'était un problème majeur. Sauf que Chipotle, ça a pris des mois pour s'en remettre, pour mettre ça correct. Ils ont travaillé le patente, mais le stock en bourse avait perdu énormément. Puis dans ce temps-là, avoir... à la bourse, on a toujours des regrets. Il ne faut pas en avoir. Mais on a toujours des petits regrets. Et moi, à quelque part, j'ai un petit regret qu'à l'époque, en 2015, avoir loadé un peu de Chipotle si j'avais fait une calife de passe. Calife qu'on l'a dormi. Ouais. Et là, tu le sais pas. Tu dis, le stock descend. Non, le stock avait perdu, je pense, la moitié. Quand t'es dedans, tu dis, ça ne se relèvera pas. Je pense que c'est la moitié de sa valeur qu'avait perdu Chipotle dans le temps. Donc, c'est... Là, c'est pas la même patente. Mais ce qu'il faut faire dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, là, c'est quand... Non, mais avant d'acheter, ça peut être un 48 heures, 72 heures. Regarde, moi, je me suis poigné dans le patente de même avec CrowdStrike. OK? J'ai fait exactement ça. Mais ça dure des mois, cette affaire-là. Donc, ça ne dure pas 24 heures. Ça ne dure pas 24 heures. CrowdStrike, c'est dur à voir parce que c'est des affaires qui sont tellement grosses, puis tu sais, t'es pas au courant. C'est des aéroports, c'est Microsoft, c'est pas quelle affaire. Tandis que Chipotle, je m'en rappelle, on aurait dû... Moi, je suis aux États plus souvent que vous autres. Donc, une des affaires... Puis McDo, on en a ici, puis il y en a ailleurs. Donc. Mais de tes yeux vus, tu es capable de voir la réalité. OK? Tu dis, OK, là, il y a une histoire d'un média avec le poulet de... Donc, ça veut dire que si je regarde le stock en bourse, ça veut dire que si j'arrête dans un restaurant, il n'y a pas un crise de chat. Il n'y a pas un chat. Oui, je comprends. Ça, c'est sur le terrain. Tu arrêtes au restaurant. Le restaurant est plein. Il y a une ligne de 30 personnes qui attendent commander du stock. Voilà. Là, c'est une patente plus médiatique. Voilà.
Donc, dans ce temps-là, c'est moins risqué d'acheter. Je comprends très bien. Tu comprends? J'ai appris ça de toi un peu. Tu sais, quand tu disais, il faut suivre les madames avec la bourse puis leur carte de crédit pour savoir quelle compagnie acheter. Là. Oui. C'est un peu le même thinking. C'est en plein ça. Oui. Est-ce que McDo, c'est un bon play présentement? Je vais répéter ma cassette. On ne fait pas de recommandation d'achat, mais quand il arrive une crise, tu peux rentrer. Une petite crise, là, tu peux rentrer. Puis je regarde le graphique, je n'ai pas vu le graphique. Il y a un genre de gap d'ouvert de McDo. Dans le coin, justement, de 280 piastres ou dans ce coin-là. Un gap, c'est un espace. C'est comme un gap. C'est un espace sur le graphique. Et les fans d'analyse technique, ils disent toujours qu'un gap, tu vas le refermer. Mais je pense, je ne peux pas aller voir précisément, là, mes feelings, je pense que le gap s'est fermé hier en after hours. Oh. Quand McDo... Et après un gap, ça monte? Ben après un gap, oui, parce qu'après, il ferme le gap. Puis le gap, c'est comme une espèce de... Anomalie. De vide. Il n'y a pas de vide. Hein? Le vide va toujours se remplir. Donc, le gap, c'est comme... Il faut que... Tu sais, mettons qu'il y a un gap. Je fais l'exemple. Le stock est à 250 pièces, mettons. J'ai inventé un prix. Là. 250 pièces. Et il ouvre une journée à 270 pièces. Parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles. Mais il rouvre la journée. Donc, il y a un gap de 20 pièces. Voilà, le haut de la journée d'avant, pas le close, le haut. Parce que dans une journée, il y a une variation. OK? Mais le haut de la journée d'avant et le bas de la journée suivante, s'il y a un espace entre les deux, c'est que c'est un gap. Et il y a un gap d'ouvert sur McDo, mais il faut que j'aille analyser mon histoire. Si hier, c'est technique, là, mais Christophe, c'est important. Si hier, en after hours, quand McDo est descendu à 283 piastres, parce qu'il a refermé à 2,96, n'oubliez pas. Mais quand il est descendu à 2,83 en after, ça panique. Est-ce qu'il est allé fermer son gap? J'ai pas eu le temps d'aller voir précisément, mais je pense que oui. Et ça peut être... J'irais m'acheter un quart de livre. J'aurais aimé ça que ce soit un tiers de livre, mais on aime ça encore plus gros. On aime ça plus gros, une plus grosse boulette de viande, quart de livre. OK, un quart, c'est plus gros qu'un tiers. Ben oui, Okay. un 4 au lieu d'un 3. Le 4 est plus gros que le 3. Ben oui, tout le monde sait ça. Ouais, ça c'est... Mais le dernier que j'ai mangé, c'est quart de livre? Quart de livre. J'ai... je sais pas qu'est-ce que j'avais commandé. Mais je n'avais pas commandé grand-chose. Et avec mon application, j'avais attendu dehors. Et la madame a tenu me porter un sac. Puis j'avais eu... Là, j'arrive à la maison, puis j'ouvre mon sac. J'ai un quart de livre double. Ouais. Avec deux patties dedans. Oui. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une demi-livre. Oui! Mais là, une demi, ça, c'est plus petit qu'un tiers. Ben oui, parce que c'est 2. Oui, c'est ça. C'est plus petit. Oui, T'avais... C'est belle commode. Mais c'est la dernière fois que j'en ai mangé un. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, le quart de livre est vraiment bon. Donc là, vu qu'on vient d'avoir ça, le problème avec le quart de livre. T'as le goût de ça? Ben moi, je suis contrarieux tout le temps. Ah oui. J'irais manger un quart de livre. Sais-tu quoi? J'ai faim. Sais-tu quoi? On mange ça à midi. OK. On mange un quart de livre. C'est moi qui paye. OK, c'est toi qui paye. On va chercher un quart de Ben, tu livre. vas le chercher. Oui, je vais le chercher. Puis moi, quand j'ai vu les frites, quand j'ai vu Trump avec les frites, ça m'a donné une fringale de frites McDo. Hey, quand il y avait t'as vu les memes qui ont été faites sur tout ce qui a été fait? À un moment donné, là, sa genre de perruque, mais faite en frites. J'avais le goût de mettre du ketchup et il mangeait les cheveux. Les memes, c'est extraordinaire. Excusez-moi, là, c'est... Quelle époque incroyable. Oh, regarde. Hey, Spirit Airlines. Oh boy. Qu'est-ce qu'il y a avec les jaunes? Les jaunes. On sait que Spirit a des problèmes. Puis là, c'était quoi la rumeur de l'année passée? Spirit avec JetBlue, on fait un genre de mariage. Un genre de mariage avec JetBlue et ça n'a pas fonctionné. OK. Mais là, qui arrive? Ça, c'est la rumeur qui est sortie hier soir. Qui arrive? Frontier. Oh boy. Le code de Frontier Airlines, c'est ULCC. ULCC Nasdaq. Spirit Airlines, le code, c'est SAVE à New York. Dow Jones. Mais hier, Spirit Airlines a pris 35 cents.
Là, tu vas dire, ouais, 35 cents, c'est quoi? Mais 35 cents, c'est 16 %. Le stock est à terre. Là. Il a closé à 2 piastres et 46, Spirit, parce que si Spirit continue seul, l'avion va s'écraser, c'est sûr. Là. Les autres, là, ils cherchent une solution. Problème majeur. C'est drôle pareil, parce que quand tu checkes, les avions sont tout le temps pleins. Ben oui, c'est sûr. C'est toujours des patentes drôles à comprendre. Des fois, c'est l'administration. Des fois, oui. ça peut être pas assez cher. Ou, exactement. Des fois, c'est... ça veut dire le juste prix, telle affaire. Tu fais 40 000 sur ton vol, mais ça te coûte 45 000 le lever. Voilà. Là, c'est pas intéressant. Mais ça, la rumeur, ça sera un genre de merge. C'est de la rumeur d'hier soir. Le merge entre Frontier et Spirit Airlines. Ils sont de où, les autres Frontiers? Basés au Colorado. OK. La gang de gauchistes. Oui, ils sont basés au Colorado. Drôle de mix, Floride, Fort Lauderdale, Colorado, Denver. Pas le même genre de monde, hein? Non, c'est pas le même genre de monde, sauf que tu touches à l'ouest et à l'est. Mais ce qui arrive, c'est que, puis ça, c'est très intéressant, c'est qu'ils ont les mêmes... Tu sais, quand tu fais l'entretien... Les mêmes avions. Ils ont les mêmes avions. C'est tout du Airbus A320, là, à grandeur. Spirit, c'est du Airbus A320. Puis Frontier, la flotte, c'est... la flotte, eux autres, je l'ai ici, c'est 155 avions. OK. Spirit, c'est 197 avions. À la grandeur, c'est du Airbus A320, A321. Puis... Il n'y a pas un danger pour Frontiers de couler avec Spirit si jamais il y a un merge? Ben, peut-être que tu rouvres des nouvelles lignes. Là. Ouais. Et là, l'histoire. Puis tu coupes des jobs. Tu fais pas comme... c'est pas comme quand on fait des merges de villes au Québec où que tout le monde garde le job. C'est sûr que si ça se fait, il va y avoir un ménage qui va se faire. Ça c'est sûr. Sauf que est-ce que c'est un mariage qui est réaliste? À première vue, oui, parce que c'est les mêmes avions. Sur ce point de vue-là, c'est très, très bien. Frontier, c'est pas une compagnie. Frontier, ils ont des hauts et des bas. Cette année, ils sont dans le rouge, mais il y a des années qu'ils font de l'argent. Ça varie d'année. Dans Spirit, ils mangent. Ils mangent de l'argent. Ils ont perdu 675 millions l'année passée. Là. Ça commence à être de l'argent. Si boire. Non, c'est terrible. Là. Donc, c'est sûr que les deux, si vous checkez à la bourse les deux, là, la spéculation est partie pour vrai. Là. Donc, Spirit Airlines, il y a eu un petit jump, 16 % sur le stock. Je dis petit, c'est un gros jump, sauf que c'est un petit stock. Il est à 2 piastres et 46. Là. OK? Puis Frontier, le stock, je sais pas, il est dans le coin de 6 ou 7 piastres ou dans ce coin-là. Donc, la spéculation est partie. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. Mais ça peut être un mariage, ça peut être un bon mariage, pour vrai, pour sauver Spirit. Puis j'ai hâte de voir la continuité de tout ça. En parlant de petits stocks, on aime ça, les petits stocks. C'est le fun, des fois, des petits stocks. Pas beaucoup d'argent, un petit stock. Le code, c'est PLBY. PLBY. Playboy. Hein? L'entreprise Playboy. Playboy. Le bonhomme en robe de chambre avec la calotte sur la tête, ça vous dit quelque chose? Playboy qui a été fondé dans les années 50 par Hugh Hefner. Hefner est décédé en 2017. OK? Et au début, on le sait, on sait un peu l'histoire de Playboy. Au début, c'était un magazine. Playboy, des années 50, 60. C'était un peu révolutionnaire. Des filles, des belles madames en photo. On est dans les années 50, là, 60. Là, il y a une espèce d'éveil, là, d'une manière. Après ça, il y a eu les clubs, il y a les bars. Bon, il y a eu l'espèce de mansion, mais tu sais, il y a eu... Playboy, c'est plus que ça. Playboy, c'est surtout les produits dérivés. Le petit lapin. Là. Le lapin avec le nœud papillon. Là. Oui. C'est une multi... Tu sais, il y a des bobettes Playboy, il y a des Playboy. Playboy est partout, là. Il y a des jeux de cartes avec le logo dessus, là. Il n'y a pas de quoi, là. Mais cette entreprise-là, qui a déjà été en bourse dans le passé lointain, sont ressortis de la bourse. Mais sont revenus en bourse.
il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils sont revenus en bourse en 2018 ou dans ce coin-là. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre, eux autres? Ils ont à vendre leur brand. OK. Leur logo. Ils vendent ça comment? Les vêtements OK. de marque Playboy. Ah, je sais même pas. Oh, oui, ils ont une multitude de produits. La fin, c'est quand ils sont revenus en bourse, ils sont revenus dans un SPAC. Un SPAC, c'est quoi? C'est une coquille vide listée en bourse. Mm-hmm. Bon. C'est une compagnie qui n'a même pas de nom. Et elle est cotée en bourse. Et quand tu veux rentrer en bourse, à place de prendre tout le processus normal d'introduction en bourse, tu as comme une espèce de chemin rapide. Tu rentres dans la coquille, puis tu es coté en bourse automatiquement. Mais les autres, ils ont fait ça, Playboy. Et au début, parce que quand ils sont rentrés en bourse, pour une deuxième fois, au début, il y a eu une folie. Parce qu'ils ont pompé ça. Playboy est de retour, telle affaire. Là, c'est pas juste. Oubliez les magazines. Le magazine, là, c'est rien. Là. Mais c'est toute l'entreprise, l'image de marque. Est-ce qu'on peut ouvrir des bars Playboy? On va utiliser. Et l'entreprise, le côté magazine, là, oui. Le Québec a été touché par la fin de magazine Playboy, le magazine. Parce qu'il est imprimé ici? Il est imprimé ici à Québec. Ah, c'est ça? Donc, tous les Playboys de l'Amérique étaient imprimés ici à Québec. Partaient des 53 pieds de magazines. Je pense qu'ils imprimaient par édition, je pense que c'était 10 millions de copies. Mais à la fin, je pense qu'ils en achetaient 5. Mais ils en imprimaient 10 pareil parce que c'était le montant qu'ils donnaient aux compagnies qui achetaient de la pub. Mm-hmm. C'est passé bien des affaires bizarres là-dedans. Non, ça doit être dans l'imprimerie épouvantable. là, de magazines, tout ce que tu veux, de la chinoute, Ça, incluant les journaux, il y en avait beaucoup de bullshit. Là. Beaucoup de bullshit. Ça devait être épouvantable. Ben oui. Ben oui. Il fallait pas les trouver. Il fallait que quelqu'un aille les déchiqueter quelque part avec une machine puis enterrer dans un centre quelque part. Personne. Ah oui, hey, tu vends 10 millions de. Oui, j'en ai imprimé 10 millions, on en vend 10 millions. Il n'en vendait même pas 5 millions, le reste finissait dans le conteneur. C'est épouvantable. C'est jamais arrivé d'indice, non? C'est jamais arrivé dans les disques, c'est jamais arrivé dans les journaux. Ah non, c'était tout ça. Là. Donc, Playboy, c'est en 2021 qu'ils sont revenus en bourse. Ce qui arrive, c'est que quand ils sont revenus en bourse, il y a eu énormément de pompage sur Playboy est de retour parce qu'en 2018, Ça va ensemble. 2019, oui, beaucoup de pompage, ça pompait. 2018, 2019, 2020, Playboy Enterprise a dégagé des profits. Il y a une année, je pense qu'ils ont fait 1,4 million de profits, profit net, je parle. Fait que là, en revenant en bourse, il y a du monde qui ont cru, puis on croit ce qu'on veut, c'est-à-dire, c'est ça le boursicotage. Il y a du monde qui ont cru, puis on dit « Hey, Playboy est de retour, cette marque-là va être utilisée partout, on va pouvoir le channel de TV, les films de cul, les ci, mettez-en, là. Tout ce que tu peux attacher à ça, là. Puis les bobettes, puis les vêtements, puis les ci, puis les ça, les patents. Ce qui arrive, c'est que le stock, c'est important de le dire, le stock, quand il est rentré dans le SPAC, quand le SPAC est parti, le stock est passé de 13$ à 50$. Il y a eu une folie Playboy. Le monde a acheté, il pensait à l'Eldorado. Problème, hein? En 2022, la business s'est tarie. Ils ont perdu 50 millions de dollars. Ben oui. Ils avaient fait 1,4 million l'année d'avant et l'année d'après, en 2022, moi, je soupçonne d'avoir un peu tripoté les chiffres avant de rentrer en bourse, mais ça, c'est un soupçon que j'ai. Il n'y a rien de vérifié là-dedans. Soupçon, juste du flair. Mais l'affaire, c'est que quand on rentre en bourse, pompage, et après ça, dépompage. Donc, tu tires, puis après ça, tu souffles. J'ai des images dans la tête. Perte de 50 millions de dollars. Le stock, je vous le dis, là, est passé de 50$ à 50 cents. 50 cents, c'est 2 jetons. Et c'est ça, 50 cents. Un désastre total. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé dernièrement? Là, dans les dernières semaines? Le stock est en train de mourir à 50 cents sur le Nasdaq. C'est en train de mourir. Qui a acheté ça?
Non, il y a un gars qui arrive. Il s'appelle Cooper Hefner. OK, c'est le C'est fils. le fils. Un des 75. Un des 75 fils. 42 femmes, 75 enfants. Lui, il arrive sur le coin de la table. Il dit, moi, j'ai des investisseurs avec moi et on met 100 millions sur la table pour racheter. Donc, on dit sortir Playboy de la bourse et privatiser ça et on l'achète à la compagnie. Mais en ce moment, Playboy, la compagnie qui roule, qui est en bourse, n'a pas répondu à l'offre de Cooper Hefner. Mais le stock est passé de 50 cents à 85 cents. Oh! Faites le pourcentage, c'est assez payant, merci. Ben, c'est sûr. Bon. Mais là, en ce moment, la spéculation est pognée là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. J'en ai aucune idée. Aucune idée. On s'entend que si le gars décide de partir Playboy et dit je fais des genres de restaurants avec des madames sexy, mais tu sais, classe, style Vegas, gros steak à 75$ le Oui. steak, des tartares, des gros restaurants hyper chic. Tu as déjà, à la base, c'est ça que le gars explique, Cooper Hefner. Il dit que la propriété intellectuelle, le brand, a encore une très bonne valeur. Et là, tu peux l'accoter justement à des... Oublie la crise de revue, là. On n'est plus là, là. Mais comme tu viens de le dire, des restaurants haut de gamme, D'après lui, il y a quelque chose à faire. Tu peux faire avec un ça. parc thématique aussi Oui. pour adultes. Un genre de Disney World, mais au lieu d'être les enfants, c'est pour les adultes. Tu comprends? Des manèges Playboy. Oui. Tu y vas avec ta femme. OK. Tu peux avoir des hôtels. Mais ben oui. Tu peux avoir des resorts à travers les Ben Caraïbes, le Mexique, des hôtels Playboy. Voilà. Donc, la spéculation est partie. Le code c'est PLBY. Est-ce que le nom est quétaine? Est-ce que le nom a mal vieilli? Est-ce que le nom est 2024? Ouais, c'est ça qu'il faut se poser. Regarde. Écoute, il est prêt à mettre 100 millions. Il est prêt à mettre 100 millions, puis il est backé par des fonds. Fait que d'autres sont prêts à mettre le fric. Est-ce que il peut devenir, mettons, actionnaire majoritaire? J'en ai aucune idée de qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. C'est tout récent, là. Ouais. C'est intriguant, mettons. Intriguant, on va dire ça. Hey, plus de boursicotage avec Jerry dans la version Prime. Le stock taponne. Jeff Fillion. Bitcoin. Drill, baby, Drill. drill, right? Drill, baby. Joe, ma blonde veut savoir si t'as sali tes souliers quand t'as fait de la chasse. Écoute, j'avais acheté, tu diras Marie-Claude que j'avais acheté des bottes spécialement pour ça. Chris, je pense que ça m'a coûté 3000$ mon kit pour aller à la chasse. Peut-être y aller une fois. J'ai les bottes, j'ai le suit, j'ai les vestons. Parce que là, il me dit, le gars qui nous invitait, il dit, va, c'était telle boutique, tout ça. J'arrive, mon veston m'a coûté 1800$. Fait que là, j'étais rentré, puis j'ai commencé à parler au gars. Fait que tu sais, je peux comme plus repartir. T'étais fourré. Bon, ouais, j'étais fourré. Fait que, non, écoute, j'ai des belles bottes spécialement pour ça. Après ça, le reste. Aviez-vous le chien? Parce que ça prend un chien dans ta vie de même, là. Ben, en fait, je pense que c'est le clou de la journée. Là, c'est ça que je dis à tout le monde. Bon, ben, tirer les oiseaux sont un peu caves. Là. Ça s'appelle, en fait, l'endroit, ça s'appelle la Roue du Roi. C'est à Hemingford. C'est un club privé, tout ça. C'est super bien fait. Puis dans le fond, t'as comme une forêt dans le milieu. Puis t'as des stations partout autour. Si tu veux, des petites cabanes où tu peux... t'es toujours placé par deux. Puis là-dedans, tu vois, on avait 400 faisans qui sont élevés. C'est eux autres qui les élèvent. Là. Il y a un élevage massif de ça, des cages, tout ça. Il les élève pour se faire tirer. Là. Ben, Dans exact. le sens que... Dans le milieu, ben, c'est ça. Là. Ils relâchent les faisans. Puis les faisans, naturellement, ben, ils essayent de voler par-dessus l'espèce de stretch de champ dans lequel tu es pour aller dans l'autre partie de la, si tu veux, de la forêt en arrière. Puis c'est là que tu tires. Là, fait que là, le fait que tu te déplaces, tu as toujours différents angles. Puis tu vois, nous autres, on a eu 32 à 2. Fait que c'est quand même pas pire. On n'a pas manqué ben.
Puis les chiens, en fait, ils se mettent en arrière. Les maîtres chiens, moi, je pensais que c'était des chiens qui étaient comme sur le domaine à eux autres. Là. Mais non, c'est vraiment des propriétaires de chiens privés qui font ça, qui entraînent leurs chiens. Puis on me disait qu'il y a des compétitions de ça aussi. Là. C'est vraiment sérieux comme... Comment tu sais comment quand ils les entraînaient? Ils les entraînent-tu avec... tu sais, le chien, là, pour qu'il soit vraiment déterminé à y aller, c'est-tu parce qu'ils lui ont fait goûter ou le matin, ils ne mangent pas? Il y a quelques races. Là. Il y a des Retrievers, je pense que c'est des Chesapeake puis des Labradors. Oui. Puis dans le fond, ce qui est impressionnant, c'est que le chien, dans le fond, il parle. Puis le chien, il écoute, il reste au pied du maître jusqu'à temps qu'il fasse signe. Là, il part aller chercher les prises. Puis à un moment donné, le chien ne trouve pas tout de suite. Là. Des fois, il est comme dans le... Il trouve pas l'oiseau. Fait que là, le chien s'assoit. Le maître, il siffle. Fait que là, le chien change de direction. Puis s'il siffle, il arrête. Puis le chien va rechanger jusqu'à temps qu'il le sente puis qu'il le trouve. Là. Fait qu'il y a vraiment un contrôle quand même assez élaboré du chien. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Moi, je criais après le chien. Il dit arrête de crier après. C'est vraiment juste c'est vraiment le sifflet qui le dirige. Puis c'est vraiment impressionnant, honnêtement. C'est quoi le calibre du fusil? Là? C'est un genre de fusil. Tu tires aux 12, hein, c'est ça? Ouais, les 12. Les balles, je pense que c'était des. Il faudrait que je retrouve Je pense que c'est pas très fort, parce que tu veux pas le maganer les oiseaux, mais je vais te dire, toute confidence, moi je l'ai tiré 2 fois, là. Il redescendait, je le regonnais encore, il ne se relèvera pas, lui. Fait que c'est ça, fait que il y a quand même pas mal de plomb, là. Faut que tu les arranges comme il faut, puis ils nous les arrangeaient super bien organisés. À la fin de la journée, ils arrangent. Ils font comme un genre de deep freeze, là. Ils congèlent rapidement, puis tu pars avec tes petits sacs, là. Toujours après 7-8 faisans dans le frigidaire ici, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Ouais. Mais on va demander au cook, on fait cuire ça comment, du faisan? Je pense que c'est dans comme une dinde, je pense. C'est un peu comme, tu sais, je pense que c'est un peu entre un canard puis c'est plus petit qu'une dinde, là. C'est peut-être proche du canard. Ouais. Mais je pense que tu le fais cuire au four. Mais t'as du stock en masse dessus, là. Ouais, ça, pour manger, quand même. Surtout les mâles sont plus gros, là. On a pogné des petits, mais il y en avait des beaux, là. Ouais. Puis, alors, écoute, il y en a un qui disait, il y en a un qui a tombé, maintenant on le tire, parce que des fois, tu le tires, puis il vivote encore, il vole un peu, mais des fois, tu le pognes, puis il meurt sur le coup, puis là, il plante vraiment en chandelle. Comme une roche. On a pogné un comme direct au-dessus, c'est moi qui le tire. Là, je vois l'oiseau qui descend, il tombe direct dans la cabane. Là, il était pas mort, il se débattait dans la cabane, il y avait du sang et des plumes partout. Fait que là, finalement, le chien est venu chercher, on lui a donné. Fait que c'était toute une journée. Après ça, on a fini avec un super souper là-bas. Il y avait un représentant. C'est la chasse comme moi, je l'aime. Ben oui, parce que ceux qui vont à la chasse, pour vrai, là, tu sais, la chasse, mettons, mon beau-père était avec des membres de notre famille à la chasse en 20 semaines, ils en ont tué 2. Mais tu sais, c'est rare que l'orignal va tomber avec le coup de la balle. Souvent, il va marcher 1000 pieds dans le bois avant de tomber. Mais pour te rendre, là, faut que tu sortes les chainsaws, puis faut que tu travailles en sacrement parce que tu es dans le bois pour vrai, là. Le 4 roues, il passe pas. Chasse, puis moi, je veux pas vraiment cette patience-là. Ça, c'est le fun. On a commencé à 9h. Je pense qu'à 1h30, on était revenu là, pour le cocktail. Puis c'est un peu comme la sauvagine, c'est ça. Là. Tu vas dans le champ à 2-3 heures du matin, puis tu es revenu pour déjeuner. Là. Fait que ça, c'est une belle petite chasse. Puis, honnêtement, moi, j'aurais un petit peu de misère à tirer sur un orignal. Je trouve que c'est un bel animal. Les oiseaux comme ça me fait absolument rien. Moi, j'ai la patience d'attendre, mais toute la job d'aller dans le bois, c'est chose que c'est. Il faut vraiment que. Des fois, ils tombent dans l'eau. C'est un petit job. Là. C'est une vraie job. Des vrais chasseurs. Là. Ma voisine, elle a tué son chum, est un chasseur. Puis il l'a amené, puis elle a tiré son premier orignal, puis elle a pleuré pendant quasiment. Elle a pleuré toute la journée. C'est comme je suis dans les chevaux. Je trouve que c'est un gros. C'est un chevreuil, j'aurais moins de misère. C'est un peu cave. J'aurais pas de misère à tirer ça. Surtout qu'il y a un petit paquet de chevreuils. Je peux te le dire. Dans une place, il y en a en joie le vert. D'ailleurs, ils ont commencé à cleaner ici à Longueuil. Je pense que ça a pris 5 ans à régler ça. On n'est pas capable de se décider. Hein? Ça a pris 5 ans. Ils savent qu'il y avait un problème. Ça fait 5 ans que ça traîne. Là, ça commence là. C'est incroyable. Hey, commençons avec nos sujets. Première nouvelle. Jerry disait tantôt, pendant qu'on était off-record, que la banque a annoncé un peu plus tôt ce matin que c'est fait. Donc, je partais pour dire la Fed, là, mais la Banque du Canada va baisser les taux de 0,50. Ça n'a pas eu tellement de répercussions sur les... oui, sur certains taux. Je pense que c'est sur les taux fixes que ça a eu une répercussion. Oui, mais c'est pas ça, sur les taux variables, ce que je comprends, ou l'inverse. En fait, c'est l'inverse. C'est les taux variables, les taux fixes, eux, c'est avec les bons du Trésor. Là. OK, c'est ça, exact. Donc, est-ce que ceux-là, parce qu'il y en a plein là, qui paniquent, là, qui ont leur renouvellement là,
Est-ce que ça va finir par paraître pour vrai pour leur hypothèque tant que ça? Est-ce que c'est plus dommageable finalement à moyen terme pour l'économie, ce qu'on est en train de faire là? Déjà, le dollar canadien est en train de réagir, je pense, Joe. Oui, ben le dollar canadien, ça s'affaiblit sur le dollar US parce qu'il y a un peu une tempête parfaite. Là. Depuis que la Fed a baissé les taux en septembre, tu vois, le bond de 10 ans s'est apprécié de presque 20 là. Donc, quand les taux réels, là, quand tu prends les bons de 10 ans moins l'inflation, on est à presque 2 Donc, on vient à peu près où on était en juillet dernier, avant les baisses de taux. Et en fait, même les hypothèques aux États-Unis ont monté là, à peu près à 7 On est à 6,82 Alors, Ouais. tu vois qu'on a pogné un bottom à peu près avant la baisse de taux, dans le fond, là, à 6 quelques pourcents. Fait que est-ce que c'est possible, comme je disais dans notre dernière intervention, qu'on a atteint peut-être un bottom là, dans les taux réels, puis qu'éventuellement, on voit peut-être même une réaugmentation des taux en 2025 parce que l'inflation reste quand même, bon, là, ça l'a baissé, tout ça, là, mais je répète, tant la présidence de Trump que de Harris, surtout elle de Trump, c'est très inflationniste comme politique qui sont envisagées. La Fed pourrait être beaucoup plus hawkish dans le cas de Trump, donc ce qui fait que le dollar américain va probablement s'apprécier. Et le dollar canadien, ben, si on continue de baisser, c'est ça, vu que c'est deux mouvements dans les directions inverses. Là. Le dollar canadien s'assouplit, puis le dollar américain se raffermit. Donc, nous, c'est un double whammy, si tu veux, pour le dollar canadien. Là. Donc, c'est pas des excellents. On est comme. C'est drôle parce qu'il y a des gens ils attendent ça avec impatience et ils voient ça comme étant une bonne nouvelle. Tu l'as dit plus qu'une fois, puis d'autres l'ont dit. Habituellement, quand on baisse les taux, c'est pas des super bonnes nouvelles. Parce que moi, je sais pas. L'inflation, ça a l'air que c'est contrôlé d'une certaine manière. Moi, je vois pas ça dans le day-to-day. Là. À chaque jour, on annonce des projets publics qui coûtent 50-60 de plus cher que le projet original il y a 2 ans. Ça se répercute pas tellement tant que ça dans la vie de tous les jours. En tout cas, regarde, il faut les croire. C'est Stats Canada qui font ça. Mais, tu sais, quand je regarde l'économie en général, surtout l'économie du Québec, parler avec des gens qui se cherchent des emplois de qualité pour vrai, là, il n'y en a pas. Là. Puis quand vous faites le tour de la création des chiffres de création d'emplois dans le secteur privé au cours des 12-18 derniers mois, il n'y en a pas. Là. C'est pas une économie. Je ne sais pas pour le Canada au complet, je ne connais pas le Canada au complet, je ne le regarde pas tellement, mais je regarde pour le Québec, puis quand je parle avec des gens, il y a quelque chose qui se passe en dessous qu'on sent peut-être un peu moins parce qu'on est encore dans la vapeur de toute la folie COVID puis de l'argent qui a été déversé. Mais dans le fond, il y a quelque chose de pas solide. Je ne sais pas si toi tu le sens, là. Ben, je pense que c'est ça qu'ils voient aussi là, avec les baisses de taux massives. C'est ça, c'est pas. Vu que les taux ont monté rapidement, les gens le voient comme une bonne nouvelle, mais économiquement, c'est pour restimuler l'économie, généralement, la baisse de taux. Donc, s'il n'y a rien de positif là-dedans, c'est drôle de voir Justin Trudeau célébrer ça là, avec des tweets. C'est parce qu'il y a un ralentissement de l'économie. Puis, je partage pas mal ton opinion. Je pense qu'au Québec, on le sent. Dans certains secteurs plus discrétionnaires, je pense qu'on va commencer à le voir de manière plus marquée. Tu regardes peut-être des trucs comme les motoneiges, les voyages, les véhicules neufs, ça a tout ralenti, ça. Là. Moi, je me suis fait offrir des véhicules que j'essaie d'acheter dans les 2-3 dernières années. Puis là, il y en a, comme par hasard, il y en a dans le cours. Là. Fait que ça, c'est. Puis pas en haut du sticker price. Là. Ils ont rendu pas mal au prix au PDSF. Là. Donc, ça, tu vois qu'il y a une baisse de demande clairement dans les secteurs discrétionnaires. Puis on pourrait se ramasser où le Canada est en récession, puis les États-Unis ne le sont pas. Là. Ça pourrait être possible. Là. Oui. Puis tu sais, microéconomie grosse comme rien. Des fois, je parle avec des gars dans le secteur de l'automobile. Il y a certaines compagnies qui vont bien, mais il y a beaucoup de compagnies qui en arrachent en ce moment. Beaucoup. Beaucoup d'inventaire. Les constructeurs garagent des chars puis finir. Il arrive quasiment une vanne aux 2 jours. Le concessionnaire ne sait pas quoi faire avec ça. Il ne sait plus où les mettre, etc. Ensuite de ça, la restauration, on en parle beaucoup. C'est un bon indicateur, ça. La restauration, c'est sûr qu'eux autres, là, tout le monde a un peu exagéré dans les dernières années sur les prix. Donc, ils commencent à payer le prix de ça, de leurs décisions qu'ils ont prises. Puis, mais là, ils commencent à en avoir. Ce matin, quelqu'un m'écrivait « Ouais, tel gars qui a le Taizone à Cap-Rouge fermé, ça a l'air que les autres Taizone ne vont pas bien non plus. » Ouais, mais je veux dire, à quoi tu t'attends? Je veux dire, tu vas chercher 3 boîtes de poulet Général Tao.
puis ça te coûte pas loin de 60 piastres, 50 quelques piastres. Ouais. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, Ouais, ça, c'était des lunchs à 12 piastres avant, c'est rendu 22, là. C'est ça, exact. Tu sais, ça peut pas tenir, c'est impossible. Là. Donc, il commence à y avoir des signes. Les gens le voient de leurs yeux, ce qu'on a déjà parlé, puis qu'on a l'air un peu bizarre d'en parler. Là. Est-ce que tu penses qu'aux États, c'est la même chose? J'ai hâte d'arriver aux États au mois de... Je vais arriver fin novembre. J'ai hâte de voir, de sentir le mood un peu. Qu'est-ce que tu vois, toi, comment ça se passe, au bord? Ben, je pense que les chiffres d'emploi sont relativement bons encore. Je pense que l'économie est plus solide là, aux States. Là. Comme je te dis, on pourrait arriver dans une situation où les États-Unis sont l'espèce de soft landing ou de pas de landing tout court, là, où l'économie continue d'aller un petit peu sideways, mais pas tomber en récession. Je pense que c'est ça qui va se passer. On va voir aussi... là, le marché attend quand même pas mal le 5 novembre. D'ailleurs, les marchés price à peu près toute une victoire de Trump. Là, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal closé. Là. Il y a des trades qui commencent à se faire qui profiteraient là, justement d'une victoire de Trump, les éventuels tarifs, il y a la défense, il y a tout ce que Trump parle en bourse, ça semble bien se passer. Donc, moi, je suis pas nécessairement bearish sur l'économie des États-Unis. On ne sait jamais ce qu'il y a devant nous. Il y a peut-être d'ailleurs, tu as vu le call de Goldman Sachs cette semaine qui disait, c'est-tu Goldman Sachs? Ouais, qui disait que le prochain 10 ans, on va comme faire du surplace là, avec le S&P 500. Un peu comme au début des années 2000. Là, après la crise de 2001, là, la bourse, elle a essentiellement fait du surplace pendant 10 ans. Puis ça se peut les valuations sont quand même élevées. Fait que ça se pourrait qu'on s'en aille là. Ça, je ne serais pas surpris. D'où mon intérêt pour les commodités. Là, je lisais ce matin Paul Tudor Jones, qui est probablement un des meilleurs investisseurs de l'histoire humaine, qui dit, moi, je suis all-in. Là. L'inflation, ça ne va pas stopper. Ils vont tenter de diluer la dette avec plus de dette. Donc, tout ce qui va compter, c'est l'or, Bitcoin. Oui, il y a des stocks qui vont s'apprécier parce qu'en dollars, ils vont s'apprécier, ils vont avoir plus de dollars en revenus, mais je veux dire, l'effet de dilution de l'impression monétaire va faire en sorte que ces compagnies-là vont être essentiellement moins riches à cause de l'inflation. Là. Donc, tout ça, ça va profiter aux safe haven traditionnels, puis les nouveaux comme, disons, Bitcoin. Là. Hey, juste parce que tu parlais des marchés qui s'attendent à une victoire de Trump. Excuse-moi, là. Tu sais, on en parlait il y a un mois et demi quand est arrivé Kamala Harris, là, puis que la tempête médiatique pro-Kamala a commencé en fou, puis qu'elle a monté dans les sondages. On s'était dit, à ce moment-là, je me rappelle, on s'était dit ça, on s'était dit, Trump, en ce moment, ne peut pas faire grand-chose. Là, il y a comme la parade joue, pendant qu'elle joue, puis il s'amuse, tu le laisses s'amuser, puis dans une semaine, ça va probablement finir un peu. Mais pendant ce temps-là, au lieu d'essayer de faire des stuns, il y a juste à faire les choses dans lesquelles il est bon, c'est-à-dire aller dans le monde, aller faire un tour d'un restaurant, voir le monde, aller dans des podcasts, finalement, on dirait que on dirait qu'ils nous écoutaient, il a fait carrément ça. Et le stun, puis il en avait fait d'autres avant. Là. Il a été dans un barbershop, il a été au football, il a été dans une pâtisserie à un moment donné. Mais excuse-moi, le stun du McDo, là, c'est quelque chose d'assez basique à préparer pour eux autres. C'est très simple. Là. Ça se demandait comment ça se fait que ça n'a pas été fait avant. C'est génial. Excuse-moi, là. Mais c'était stagé, ça, Jeff. oui. Êtes-vous en train de me dire que Trump ne travaille pas au McDo pour vrai? Ben oui. C'est sûr, ils ont laissé passer n'importe qui, dont un gars qui va dire « Va chier, mon tabarnak! » Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'était surtout drôle de voir qu'il prenait ça quand même au sérieux. Puis t'as vu le kid qui donnait des directives sur comment faire les frites. Là, Trump écoute, puis il fait les frites. C'est très bon. C'est très drôle. Écoute, les photos que ça donne, mais tu sais, il y a quand même des millions, voire des dizaines de millions d'Américains qui travaillent dans des jobs comme ça. Puis le fait que qu'ils le fassent de manière sérieuse, puis que je pense pas que c'est de manière dégradante ou pour. Tu sais, c'est fait. C'est quand même de bon. Je pense que ça a été bien organisé, tout ça. Fait que je pense qu'il y a comme un clin d'œil aux travailleurs du secteur des services. Exact. Je pense que c'est. Puis même chose, il est allé dans le barbershop, puis tu vois qu'il parle à tout le monde. Ouais. J'avais parlé de Papi Trump, là, le bonhomme Trump qui arrive, qui parle au podcast pendant 2 heures. Là. Je pense que les gens l'ont découvert, puis je pense qu'il est meilleur qu'avant. Il semble être transformé depuis qu'il s'est fait tirer. Ça semble être beaucoup plus calme. Oui. Décolle des fois encore sur des rants, mais c'est quand même beaucoup plus contenu, je te dirais, comme attitude. Puis je pense que les Américains sont en train de pas mal de shifter. Écoute, à moins d'une grande surprise, moi je pense que ça pourrait même être plus, la marge pourrait être plus grande qu'on pense. Là. J'ai hâte de voir. Là, surtout ces points, à peu près tous les swing states sont rouges maintenant ou leaning Republican. Ouais. Fait que, c'est ce qui n'est pas arrivé quand il avait gagné en 2016. Là. On ne s'attendait pas à ce qu'il gagne des États comme le Michigan, etc. Là. Donc, là, les marges pourraient être beaucoup plus élevées. Là.
Mhm. Là, tu sais qu'il y a des gens qui essaient qui essaient que tu deviennes le maire de Montréal. Hein? Depuis. Ben oui, il y a des gens qui ont parlé de Joe. Il y a plein de gens qui veulent m'appauvrir. Oui. C'est ça. Ils veulent ta peau. Ben là, c'est vrai que le banc est ouvert pour vrai. Là. Valérie Plante vient d'annoncer, parce que c'était très surprenant. Je veux dire, il se passe de quoi? Parce Il était que, tranquille, me semble. voyons, hein? Chris, la ville est complètement jammée par des astis de Mongols au-dessus d'un pont. Les polices font rien. Les gens se rendent pas à l'hôpital pour leur examen, leur opération, etc. La mairesse fait pas un sacrement de tweet sur rien. Son équipe fait des tweets sur le CF Montréal, des patentes de même, mais il ne parle pas du tout ce qui se passe dans la ville. C'est très bizarre. Et là, ben, elle annonce dans les dernières minutes que finalement, elle ne sollicitera pas de troisième mandat. Donc, la place à la mairie de Montréal est grande ouverte, Joe, pour toi. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Vraiment, elle savait qu'elle ne pouvait pas gagner. Là. Je te dis, je le sens depuis à peu près le début de l'année, vers 24. On sent que c'est vraiment généralisé là, comme sentiment de mépris envers cette administration-là. Tu l'as dit hier. Juste dire un petit mot. Est-ce qu'on l'a vu aussi, les médias, certains médias se reviraient un peu contre elle, là, puis des ténors un peu. Là, Elle n'a pas fait assez fort pour ça. Pas fait assez forte pour ça, tu penses? Mais attention qu'elle a été, comment dire, protégée pendant des années. Il faut le dire. Exact. Ben oui, c'est ça. C'était l'enfant chéri. C'est des gens qui ont été protégés. Ça a commencé à revirer, je vais te le dire. Là. Quand ils sont attaqués à Ferreira, c'était terminé. Là, parce que ça, c'est du monde. C'est quand des gens importants qui vont dîner, qui vont souper là, dont plein d'artistes, dont plein de journalistes. Donc, tu comprends que ça... mais ça, c'est drôle parce que tous les autres restaurants qu'on a fait chier pendant la pandémie, ça, c'était pas grave. Mais ça, on dirait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Puis moi, je me suis fait dire, quand elle est allée à Paul Arcand pour parler de ça après le Grand Prix, là, ça a été un fuck-up généralisé. Elle était sur le bord des larmes, là, apparemment, comment elle s'est faite cuisiner par Arcand là-dessus. Puis là, à partir de là, ben, je pense que ça a commencé à débouler. Cube Radio, tout ça, il en parlait souvent. Il y a quelques chroniqueurs, quelques animateurs qui cuisinaient quand même souvent. Quand t'as fermé les commentaires de X aussi. Ouais. Ils ont fermé. Non, c'est ça. Puis ça. Je pense que c'est la même chose à Québec. Tous ces maires-là, je pense qu'ils vont être battus. Marchand ne devrait pas se représenter non plus. Là. Je pense pas qu'il peut gagner. Ouais, le problème de Marchand, c'est qu'il va avoir Ahmad. Ça va être divisé, c'est ça. C'est Ahmad. Là, on aurait Claude Villeneuve qui se tasserait pour la caquiste Joël Boutin. Ensuite, ben là, en tout cas, de ce que je comprends, il y a peut-être des chances encore que Stéphane Lachance soit qu'il se présente tout seul ou s'en va avec Ahmad. Puis t'as lui. Donc, mettons qu'ils sont 4, mettons, puis il rajoute à ça Jackie Smith qui va aller chercher un 5, 6, 8 % de gauchistes. Moi, c'est ça qui me fait peur. Quand il y a beaucoup de monde, c'est pas bon là, ça glisse à travers 2 cracks, je vais le faire. Je pense que ça pourrait, tu sais, Ahmad, je veux dire, c'est mieux que Marchand, mais c'est quand même, je veux dire, ça a fait son temps. Là. On peut avoir du nouveau monde, là, maintenant, là, tu sais, ça va faire... Tu sais, eux autres étaient là comme début 2000. Ça va faire 25 ans qu'ils sont là en politique, eux autres. Là. On peut-tu passer un autre appel? Là? Oui. Puis on sait comment ça va être. Là. Ben, c'est ça. Ça va être Marchand light. Là. Ça va être, ça va être... je suis contre... À sa femme et à ses amis, je suis contre le train. Mais vu que les journalistes sont pour, puis je veux pas qu'ils me donnent des coups de batte de baseball dans le journal ou à TV... Ben, je vais être pour. Moi, ça m'énerve. Exact. Moi, exact. ça, c'est... Pas capable de maintenir des... Ça prend un grand clean-up là, dans les villes. Écoute, il y a tellement d'optimisation à faire là. Il y a tellement de monde qui font rien. Écoute, c'est des budgets incroyables. Faut sortir un peu pour voir la ville. Je pense que tout le monde a fait le constat que Montréal, tel qu'on l'a connu, n'existe plus. Là. C'est une ville en décrépitude. Là. Moi, tu as trouvé ça, l'histoire du pont, d'ailleurs, l'inaction. Moi, c'est ça ça me vire à l'envers. Moi, c'est des affaires qui se en fait, c'est pas compliqué. C'est un acte de terrorisme économique. Là. Moi, il faudrait que ça soit considéré ainsi. De bloquer la circulation comme ça, c'est un acte de terrorisme économique. Il va y avoir il y a des conséquences sur le PIB de ça, là, de fermer un pont pendant 12 heures. Là. Puis, on le sait, les médias sont par la bande d'accord avec leur discours. Une grande partie des élus sont d'accord avec ce discours apocalyptique-là. C'est des gens, ça devrait être traité. Comme tu disais hier, je comprends que c'est des gens qui sont probablement pas très riches, donc d'un point de vue civil, moi je pense que ça prendrait des accusations criminelles là-dessus. Là. Il faut criminaliser l'attaque contre les infrastructures
les infrastructures essentielles, là, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, Samuel Grenier demandait sur Twitter un matin qu'est-ce qu'on leur fait. Là, puis tout le monde disait, ah ben là, prison, là, ci, là, ça. Les prisons sont pleines. Les prisons, on sait qu'après 6 mois, ils remettent dehors. Même souvent, ils les mettent en prison chez eux. C'est n'importe quoi. Moi, ce que je ferais, là, c'est que je les amènerais dans un village d'antan, puis je les laisserais là pendant 1 an avec rien. Pas de courant, pas de bouffe. Il faut qu'ils s'organisent. Ils font le feu par eux autres mêmes. Ils s'organisent avec rien. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Aucun transport possible. Et tu vas chercher dans 1 an, à me dire de quoi ils vont être contents de la modernité du transport. Hey, c'était drôle, il y a quelqu'un qui a fait un tweet, là, puis il regardait la photo de la personne, puis la personne elle a un manteau comme manteau technical, qu'on appelle, tu sais, comme en une espèce de néo, je sais pas trop, en une espèce de toile, là, si tu veux. Fait que ça vient avec du pétrole, son casque, sa lumière, c'est tout le plastique. La GoPro, Max, regarde tout, là. Puis, tous les nylons, c'est directement... C'est ça, nylon, exact. Qui est un miracle en soi, là. Tu regarderas, tu sais, avant les années peut-être 60, tous les vêtements étaient comme en laine ou en feutre, là, tu sais. Oui. Donc, ça pue le pétrole au bout. Ben oui, c'est pétrole partout. Tu sais, il va falloir commencer à dire que oui, c'est du terrorisme économique en partant, ça, il faut le dire. Puis deuxièmement, c'est des astis de cinglés, là. Puis dans les cinglés, il faut le dire, ce sont des gens qui sont cinglés. La gang qui se promène avec du sang sur eux autres pour la Palestine, le monde qui se promène pour faire des parades pour les monsieur, madame, le monde qui se promène puis qui veulent plus de pétrole en sachant pas qu'est-ce qu'il y a. Demain matin, il n'y a plus de pétrole, excusez-moi, il y a une guerre civile en dedans de 3 semaines. Hein? Je veux dire, ça montre comme ça sera pas beau. Ah non, ça sera pas beau, hein, Christophe. Donc, il faut commencer à dire que ça, c'est un problème de santé mentale. Puis là-dedans, là, c'est Jerry qui faisait référence à ça. Ce groupe-là, qui est un groupuscule, là, en passant, c'est des extrémistes écologistes. C'est un groupuscule, ils ne sont même pas 10. C'est comme Extinction Rébellion, là, les débiles. Voilà, c'est pareil. Scolataires, là. Mais ils ont eu une opportunité de faire une lettre ouverte que le Devoir leur a donnée, et ça a été co-signé par Patrick Bonin, le nouveau candidat du Bloc québécois, là. Qui représente bien la coalition souverainiste. Là, c'est ce genre d'extrémistes-là. Ces gens-là maintiennent et défendent des points de vue qui vont à l'encontre de la majorité des Québécois. Là. Comme tu dis souvent, je veux dire, les gens qui pensent voter Bloc pour défendre les intérêts du Québec, vous votez pour des extrémistes qui veulent changer radicalement votre mode de vie. Ça, il faut le répéter sans cesse jusqu'à temps que ça rentre dans la tête du monde, parce que ça n'a pas l'air de le faire. Là. Encore Repentigny, il y a une drôle de gang, là, parce que le gars qui est monté sur le pont hier, c'est l'ancien candidat de QS dans Repentigny. Puis là, maintenant, tu as comme candidat du Bloc, tu as Patrick Bonin qui a signé la lettre de ce gars-là. C'est des malades. C'est incroyable. Ça va pas pantoute, là. Ça va pas du tout, là. Hey, parlant tantôt du 98.5, l'histoire du chroniqueur de sport qui parle de la Lune, là. Il y a un aspect, bon, tout a été dit, là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il y a un aspect, je pense, qu'on n'a pas touché. Puis c'est important qu'on comprenne le mécanisme en arrière que les chiens enragés utilisent. Parce que dans le fond, c'est pas un mécanisme interne. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute tout le temps à Cogeco, voir s'il y a quelqu'un qui dépasse la ligne. Ben, peut-être, là, mais c'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a du monde qui a appelé, là, les mêmes débiles qu'on voit sur Twitter, puis qui vont dans les commerces qui sont tes commanditaires. Puis ces gens-là qui sont au bout de leur chaîne ont probablement fait des téléphones à la station, puis ont probablement alerté d'autres journalistes pour dire « Ah, regardez, il y a des conspis au 98.5, etc., etc. » Fait que ça, je te dirais que ça lance une réaction en chaîne, puis ça se ramasse au département de relations publiques de Cogeco, qui sont inondés d'appels, puis là, ils savent pas quoi faire. Fait que là, ils paniquent, toujours des espèces de chieux qui n'ont aucun courage de dire à ce monde-là d'aller se faire foutre, parce que, regarde, je veux dire, c'est comme ça qu'on devrait dealer avec des gens qui attaquent tes employés en passant. Là. Quelle belle marque vous êtes vraiment solidaire avec vos employés puis votre équipe, de turfer quelqu'un comme ça à la première offense, puis en passant, je pense que c'en est même pas une, on s'entend, là. Donc, ils font ça, puis eux autres paniquent. Finalement, le gars se fait suspendre ou finalement congédier, whatever. Là. Ils connaissent, donc les chiens enragés connaissent très bien ce mécanisme-là pour faire paniquer les chieux dans le monde corporatif. Là. La preuve, t'as raison, parce qu'on ne l'a pas su quand c'est arrivé. Là. On l'a pas su. C'est arrivé jeudi soir, cette affaire-là. Ça a commencé à s'étendre vendredi tard en après-midi, je pense. Hein, c'est ça, Mr. White? Puis le gros, c'est pendant la fin de semaine. Donc ça a été soulevé par un paquet de monde. Puis moi, ce qui me surprend le plus, tu as parlé de... Tu sais, t'es employé, puis tu dis, Chris, c'est de même que ma compagnie me défend s'il y avait quelque chose. Wow, voilà.
Et deuxièmement, les autres aussi, les autres artisans, tu sais, je veux dire, vous mettez tout en gang. Oh, mais je veux pas parler, pas perdre ma job. Attends un peu. Si tout le monde se lève et dit « enough is enough », eux autres sont fourrés. C'est terminé. C'est tous les artisans se lèvent, la gang du 98.5 dit « Regarde, moi, je suis avec lui, ça n'a pas de bon sens. Je partage pas ce qu'il dit. Moi, je pense qu'ils sont allés. C'est pas le point, mais je suis là pour défendre mon collègue, puis Chris, je me lève debout. » Patrick Lagacé fait ça. Nathalie Normando fait ça. Le communiste le midi avec fait ça. Oh non, L'autre c'est fini. Ça en prend un ou deux, c'est terminé. Puis c'est ça, mais tu sais, c'est parce que ça met aussi une ligne. On ne sait jamais où la ligne. C'est ça qui est extrêmement pernicieux avec ça, c'est que c'est toujours arbitraire, puis il ne suffit que justement de la réaction des chiens enragés, et la ligne, elle va toujours bouger. Puis vous allez penser à un moment donné que vous êtes à l'intérieur de la ligne, puis vous allez être en dehors. Exact. Vous allez vous faire turfer aussi. Donc, oui. c'est pas soutenable. Puis il faut, ça prend des gens qui ont du courage, puis qui répondent à ça, puis qui disent non, je veux dire, on est très au courant de quelle est la limite de l'acceptabilité des propos en ligne, puis en ondes, pardon. Et s'il y a quelque chose, on va dealer avec nous autres mêmes. Là, that's it. Écoute, ben, c'est un sujet qui a fait. Moi, je me disais de quoi, là. Tu sais, des fois, c'est des sujets un peu anodins, mais je regarde les reach que tout le monde a eu sur ce sujet-là. Puis je trouve ça sain d'une certaine manière. Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont encore vivants. Des fois, ça me décourage de voir que le Québec semble éteint complètement. Je vois qu'il y a de l'intérêt pour ça. T'sais, je le vois par tous ceux qui ont commenté là-dessus. Mr. White a mis un bout. Ça partit en fou. Donc, il y a de l'intérêt. Je pense que les gens commencent à se rendre compte. Le sujet n'est pas important. Là. Le sujet, on s'en calisse un peu. Je pense que c'est là que la nouvelle droite, ce que j'appelle la nouvelle droite, qui est comme un... Au lieu d'être du nationalisme ethnique, je pense que la nouvelle droite se définit beaucoup par le patriotisme civique basé sur des droits fondamentaux. La libre expression, la liberté d'expression, le droit de propriété, les processus établis. Donc, un retour là, comme ça à des valeurs individuelles de base et à les défendre là, sans réserve. Tu l'as vu avec Elon Musk. Trump en a fait une partie de sa plateforme en utilisant justement ces speakers-là, Vivek, Poliev utilise la même formule, Javier Milei en Argentine aussi, qui est, je pense, le meilleur exemple de ça. Oui. Je pense que c'est l'exemple que doit utiliser Éric Duhaime aussi. Il n'y a pas rien à gagner avec la vieille droite, là, si tu veux, soit tant dans le conservatisme social que dans le nationalisme ethnique, même s'il y a des petites franges, là, c'est pas là que ça va gagner. Au contraire, cette nouvelle droite-là va chercher des gens qui étaient anciennement à gauche. Comment tu penses que Pierre Poilievre peut avoir presque 50% des intentions de vote au Canada? Comment tu penses qu'il peut dominer dans toutes les classes d'âge? C'est jamais arrivé, ça, là. C'est certainement qu'il y a une formule qui fonctionne derrière ça, là. Thank you, Joe Hamel. Disponible bien sûr sur X, si vous voulez le suivre. Toujours le fun, Joe. Et également sur TikTok, j'oubliais de le dire. Hein. Il est sur TikTok pas mal. On a plus de Joe Hamel dans la version Prime. Si vous voulez l'entendre, allez chercher la version gratis de une semaine sur radiopirate.com. Vous allez pouvoir écouter tout ça sur vos applications préférées comme Spotify et Apple Podcast ou Apple Balado. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Les non, on avait un thème. Ah oui, c'est où ton crise de thème? Ah, barnac. Hey, c'est rendu des crises de thème. C'est plus des thèmes que je fais, c'est des crises de thème. OK, Yann et Frank, voilà. OK. Moi, je suis un Américain du Nord français. Chaque semaine, avec Yann et Frank, on jase de tout. Avec Yann et Frank, on fait Québec. Avec Yann et Frank, à Radio Pirate. Avec Yann et Frank, les voici, c'est Yann et Frank. Bonjour tout le monde. Bonjour! Hey! Wow! En plus, le beat est bon. J'aime le beat. Les boys! Yann et Frank, quelle journée complètement folle. Qu'est-ce qui arrive? On vire une brosse. On part... Ben, regarde là. Ah ouais? Yann et sa brosse, regarde, c'est sûr qu'on embarque. Qu'est-ce qui se passe, là? La Valérie, de qui on va parler, d'ailleurs? Valérie s'en irait. L'autre nouvelle, c'est qu'il y a des rumeurs qui courent comme de quoi que Justin Trudeau pourrait partir aussi. Livre de belle journée.
Ah, puis il Ils rajoute partent Kamala ensemble. Harris, puis les démocrates qui s'en vont dans la toilette avec les odds. Écoute, c'est magique. C'est magique. Est-ce que vous pensez que Valérie Plante va s'en aller? Parce que, écoute, Justin est célibataire. Est-ce que Valérie et Justin s'en iraient au chalet ensemble? Ben, elle a un Peut-être. chum, Valérie. Ouais, il va peut-être aller au chalet avec le chum de Valérie. Oui, ouais, aussi. Ça pourrait être ça. Ça, c'est plus probable. On est en 2024. Là, ouais, mais c'est un comptable. Il doit être plate un peu. Donc, d'après moi, ça doit être. Il cherche plus un artiste. Quelqu'un qui peut se mettre des genres de. Tu sais, des genres de petits. Des petits habits de fun. Tu sais, un petit costume, un petit maquillage. Ben, quelque c'est chose. ça. C'est Trudeau, ça. Ben oui, mais je sais, mais pas le chum à Valérie. OK. Le chum à Valérie, c'est un économiste relié à un syndicat communiste. Ah, des fois, tu resterais surpris. Ouais, peut-être. Ben, la seule affaire, moi, en tout cas, on y souhaite pas de. Parce que, tu sais, Valérie Plante, on l'avait vu l'année passée, maintenant, là, s'effondrer d'une conférence de presse. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, là, elle avait comme perdu ben, connaissance, puis elle J'ai avait eu un oublié. malaise, tout ça. En tout cas, j'espère pour elle que c'est pas pour des raisons de santé qu'elle s'en va. Là. Parce que j'y ai pensé. Sur le coup, quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit peut-être c'est ça qu'on va apprendre. Là, que, Mais c'est vrai qu'elle est un peu jeune pour quitter. Puis, normalement, quand il quitte une mairie comme ça, c'est qu'il ambitionne à plus. Ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. Genre, elle est QS. Ouais. C'est une Après, tu QS. l'ONU, il faut le dire. Je pense qu'elle était quand même contente d'avoir une voix à l'ONU pour les municipalités éventuellement. Peut-être qu'elle veut finir là. Ce serait une bonne nouvelle, ça. Et l'ONU, qui est un parking à communistes, c'est parfait. Dans ce temps-là, on les a pas comme politiciens chez nous. Puis la gang des villes, là, les villes mangeuses de luzerne, là, les C40 et compagnie, là, elle serait bonne là-dedans. Là. Ben oui. On va aller Parce que faire chose des est sûre, elle n'est pas rapports, capable de prendre la chaleur. OK? Ça, c'est clair. Elle a fermé ses commentaires. On en parlait tantôt avec Joe. Tu sais, on l'a vu qu'elle n'est pas capable de prendre des commentaires quand ça brasse un peu. L'histoire là, de fermer ses commentaires sur X. Tu sais, hier, il n'y a aucun tweet. La ville est complètement paralysée. Économiquement, c'est du terrorisme économique, c'est clair. Il y a des gens qui manquent, ça m'a été confirmé par des gens dans le milieu de la santé, il y a des gens qui ont manqué des traitements de chimio, il y a des gens qui ont manqué des opérations par faute de personnel ou encore carrément le patient n'est pas arrivé. C'est insupportable. Il est arrivé plein d'enfants de même hier. Là. La ville est complètement virée à l'envers par des hosties de communistes bizarres qu'on devrait envoyer dans il y a des médias qui nous ont donné la parole. Hein? Pour vrai? Ils ont fait une entrevue à TVA. Wow! Mais moi, je trouve ça quand même le fun. Moi, que des Montréalais réalisent que si jamais il y a un pont qui est hors service, ça peut paralyser une région. Ouais, mais nous autres, c'est un vieux pont. La gang de Montréal, c'est un vieux pont. C'est pas un nouveau pont. C'est pas pareil. Ah, OK, c'est ça le compte nouveau pas, pont ça. qui produit plus de voitures. Parce que les autres, ils trouvent ça drôle, tu sais, quand on dit « Ouais, mais Christy, on a deux ponts. Il y en a un qui a 120 ans, puis l'autre, on a changé des suspentes en catastrophe après. Si jamais il y en a un qui est fermé, Chris, c'est le bordel complet dans notre région économiquement. Ouais, je suis obligé de te dire, mais c'est pas eux autres, ça. Les gens qui étaient sur le pont hier, là, ils comprennent ce qu'on a besoin. Les gens que tu parles, ils vivent sur le plateau, ils se déplacent en vélo, puis ils se déplacent en métro, puis ils se déplacent en Uber, puis ils font en faire une petite affaire un peu plus loin, puis ils restent dans leurs hosties d'écho chamber qu'on parle souvent. Eux autres sont dans un écho chamber. Les gens qui étaient sur le pont hier, là, c'est des gens comme nous autres. Là. C'est des gens qui savent exactement que, d'abord, il manque probablement un pont ou deux à Montréal, que les autoroutes sont pas assez larges, puis que c'est vieillot, etc. Ils en ont plein de cul aussi. Ils sont à la même place que nous autres. Il ne faut pas mélanger le monde avec ceux qu'on entend. Là. Mais il y en a au travers que, tu sais... oui. C'est parce que je voyais des vidéos de gens... c'est drôle, je voyais une vidéo d'un gars sur TikTok qui était dans son char et il disait... il dit, je sais pas combien vous faites de l'heure, vous autres, là, mais moi, hier, j'ai manqué deux rencontres de business, puis il y a un contrat qui n'a pas pu se signer, puis dans ma tête, je me disais, mais c'est parce qu'ils le savent, ça. C'est pour ça qu'ils le font. Lui, il pensait que les gens qui montent sur le pont, c'est comme des totons qui n'ont pas conscience du mal qu'ils font. Ils ont conscience du mal qu'ils font. C'est pour ça qu'ils le font. Oui, c'est carrément ça. C'est ce qu'ils veulent, voulu. C'est voulu. C'est carrément voulu. Mais c'est quand même un petit organisme gros comme rien, avec pas de monde là-dedans. C'est des huluberlus, ces gens-là. Là. C'est des radicaux. Ils sont vraiment maximum 10 personnes. Ils sont capables de geler complètement une ville à grandeur. On lui donne la parole à la TV. Le Devoir avait déjà fait ça il y a quelques années quand ils ont fait le coup de Valero. Puis le Devoir leur avait donné une page complète. Puis c'était même Patrick Bonin qui avait
signé la lettre avec eux autres pour donner un peu d'importance à cette organisation-là en disant, bien, la gang de Greenpeace, on est avec eux autres aussi. Bonin qui va être candidat aussi à Repentigny. Ou le gars qui était hier sa charpente du pont, le gars était, lui, candidat de QS il y a quelques élections. Donc, à Repentigny, il y a une méchante gang de coucous-là. Il y a une méchante gang de coucous-là. Repentigny a pu voter pour ce gars-là. Je pense qu'il avait fini 2e ou 3e. Et là, bientôt, il y aura Patrick Bonin qui avait appuyé ces gens-là dans leur démarche. Les médias, comme dit Yann, ben, ils donnent des tribunes à ces gens-là. Puis en plus, un matin, dans le Journal de Montréal, on n'a pas parlé de notre bar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait un article qui disait, en gros, ils ont demandé à des experts, là, c'est toujours ça, là, maintenant, il y a des experts pour tout. Là. C'est un expert, si tu le temps d'aller aux toilettes, on va demander aux experts. Fait que là, il y avait un expert qui répondait à la question, est-ce que c'est une bonne manière de véhiculer ses idées? T'sais, pensez-vous sérieusement que si des truckers étaient montés sur le pont, on aurait des articles de journaux disant non. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, mais quand même, la cause est noble. Ben, c'est ça, en gros, qui est en arrière. Ben oui. C'est comme ils sont un peu irresponsables. Éric Duhem fait mon char, mon choix, puis comme nouvelle promo, il décide d'aller barrer 2 ponts à Montréal, plus le tunnel de... My God! Un peu, là. Le gars est crucifié, puis de carrière politique. Là. Ah non, le SWAT arrive, puis il y a du monde qui se font tirer dessus. C'est terminé, là. Terminé. Bon, mais c'est ça, cette loi a été sélective demain. C'est ça qui nous écœure. C'est ça qui nous met un peu en crise. C'est qu'il semble y avoir 2 sets de jeux, 2 sets de règles pour un ou l'autre. C'est ça qui est bien fatigant. Mais sérieux, que Valérie Plante n'ait pas fait un tweet là-dessus, je ne sais pas s'il y a un lien avec la décision d'aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est en train de... Ouais, c'est ce qu'on pense, là. C'est ce qu'on pense. Moi, je pense que le silence, ça veut dire j'approuve. Là. Je ne sais pas ce que vous autres en pensez. Là. Non, je pense exactement la même affaire. Elle voulait grimper sur le pont, mais elle n'a pas eu le temps de se rendre. À le vertige. C'est ça. À le vertige. Mais est-ce que vous pensez qu'elle aurait... Je ne sais pas même pas qui elle peut être. Là. Mais si, mettons, il y a les rumeurs, là, le gars qui veut... Luc Poirier, le gars qui a vendu le terrain 200, qui est prêt à le racheter 240. J'ai une petite nouvelle pour lui, le gouvernement va y vendre pour 50. Mais lui, il pense aller à la mairie. Est-ce que, d'après vous autres, à moins que ce soit ce que tu dis, Frank, un problème de santé ou un poste quelque part, puis il va décide de réorienter sa carrière, mais ça se peut-tu qu'il y ait un bout aussi où elle a analysé que les gens l'ont laissé tomber? T'sais, les gens l'ont laissé tomber. Il est arrivé des affaires, là, l'histoire du Grand Prix. T'sais, elle n'a pas répondu au téléphone. Là. Le soir du Café Ferreira, puis Joamel nous le disait tantôt, pour tous les restaurateurs de Montréal puis du Québec en entier pendant la COVID, tout le monde s'en crissait. Et quand est arrivé le Café Ferreira, où ce que plein de monde vont, c'est un quartier, c'est pas un quartier, c'est un restaurant huppé, beaucoup de monde puissant vont là, etc. Puis c'est une belle business. Là, puis regarde, on a été avec eux autres à 200% quand c'est arrivé. Mm-hmm. Mais ce soir-là, là, les gens la textaient, étaient au chalet avec son chum, et elle ne répondait pas volontairement parce qu'elle était en week-end, puis probablement qu'elle avait pris un peu de vin. Et elle ne voulait pas répondre jusqu'au temps que quelqu'un rejoigne le téléphone de son chum et ils disent « Elle veut pas, mais tu vas y mettre ton téléphone sur l'oreille, faut que je lui parle là. Et ça s'est su, là. Tu sais? Écoute, c'est sûr, ça a un impact. Je veux dire, eux autres font ça pour le prestige, la notoriété. Fondamentalement, les politiciens ont un fond narcissique. Fait que c'est sûr, si on t'envoie comme message que tranquillement, pas vite, on va te retirer de la haute sphère de la société puis tes persona non grata dans les parties privées, ça se peut que ce soit un incitatif pour sacrer son camp. En fait, on a eu Brian Breguet en entrevue de l'élection au British Columbia cette semaine. Mm-hmm. Lui, dans le fond, était candidat là-bas. C'est un francophone, c'est un ami à Vincent Gelozo, c'est un Suisse d'origine. On a fait une super entrevue avec lui, puis ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est exactement ce qui est arrivé au chef du Parti libéral là-bas. Le Parti libéral, quand les partis conservateurs ont monté, il a fini par baisser dans les sondages. Puis, éventuellement, le parti s'est fait un harakiri carrément. Là. Ils ne se sont pas présentés à l'élection générale. Puis, la pression venait directement du milieu financier. OK.
c'est les gens dans le milieu financier qui se sont ligués contre lui, puis à un moment donné, lui ont fait comprendre... Le Parti libéral à BC n'a pas présenté rien? Non, ce sont un gros harakiri. C'est arrivé à peu près fin août, cette affaire-là. Ben voyons donc, toi. Il y avait le pouvoir là, pas long. Là, il était l'opposition officielle. Et au fur et à mesure que le Parti conservateur montait, ben, les libéraux baissaient. Puis quand ils se sont ramassés à 8-9 %, les grands financiers de la Colombie-Britannique ont fait comprendre au chef du parti, si tu mets pas fin au parti politique, genre right fucking now avant l'élection, t'auras plus jamais de job dans le privé chez nous. Là. OK. Puis du jour au lendemain, les candidats le savaient même pas. Du jour au lendemain, il est sorti dans les médias puis il a dit « OK, on se retire de la course, on ne présente aucun candidat. » Finalement, ils en ont présenté un ou deux, je pense, dans certains comtés, juste pour garder le parti en vie. Je te crois ce que tu dis à 200 % que c'est le même que ça se passe. Moi, j'avais entendu de quoi sur... Tu sais qu'il y a eu la Coupe du Président là, à Montréal, le tournoi de golf entre les pays du monde, puis ça exclut l'Europe là, parce qu'il y a deux tournois. Il y a un tournoi de Ryder Cup une année, puis le President Cup l'autre année. Donc, c'était le reste du monde dont le Canada fait partie, contre les États-Unis, super d'événements et tout. Elle a donné aucune collaboration au comité organisateur. OK? C'est un événement de plusieurs millions de dollars. C'est très gros, là. C'est diffusé. C'est beaucoup de prestige. Elle n'a participé à rien. Elle n'a pas été dans aucune conférence. Mais les gens qui sont Royal Montréal, là, les gens qui sont des membres du Royal Montréal et qui gèrent le Royal Montréal, c'est le top. C'est la haute société de Montréal. C'est eux qui callent les shots, là. C'est eux qui callent les shots. Moi, on me dit à ce moment-là, moi je l'ai su parce que je suis impliqué dans le milieu du golf, on me dit qu'il y a des gens qui étaient avec elle depuis le début, qui l'ont laissé tomber sur le champ. Là. Donc, elle l'a vécu certainement dans les dernières semaines. Depuis l'histoire du Grand Prix, aller jusque-là, probablement beaucoup d'abandon de gens qu'on ne connaît pas, mais qui sont là au niveau financier, au niveau influence, etc., qui l'ont carrément laissé abandonner. Comme l'histoire que tu parles à BC. C'est sûr que c'est une histoire semblable à ça. Je suis sûr que c'est ça. Ben, c'est ça qui compte vraiment pour eux, parce que quand tu es une superstar vedette de la politique, ce que Valérie Plante était jusqu'à un certain temps, tu fais partie de toutes les conversations, tu es invité à tous les parties, tu coupes tous les rubans et tu rencontres tous les gens importants. Puis ça, pour eux, c'est quelque chose de vraiment important dans leur tête. Quand tu es narcissique, d'avoir accès à tous les financiers puissants de la ville de Montréal, l'une des plus grosses villes au Canada, tu as l'impression que ça t'ouvre les portes sur le monde, puis qu'éventuellement, ça va te permettre d'aller plus loin, puis ainsi de suite. La journée que les portes te ferment en pleine face, je veux dire, sur l'orgueil, c'est une catastrophe. Là. Ah ouais, c'est clair. Mais si on prend l'exemple de Biden, il est arrivé exactement la même affaire. Il n'a pas été tassé parce qu'il était sénile. Non, l'establishment le laissait tomber. Il a été tassé parce qu'à un moment donné, les gens qui donnaient du cash dans les super PAC puis tout ça, ils ne voulaient plus en donner. Les gens ont comme minimisé l'histoire là, dans l'entrevue à Fox auquel elle a essayé de répondre. Maintenant, le gars il a comme essayé d'amener l'histoire de George Clooney dedans. Là. Et il y a plein de monde qui est comme je comprends pas le rapport de ça. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il amenait George Clooney. Ben, c'est que Clooney, c'est lui le premier publiquement qui a dit dans une entrevue, je pense qu'il était sorti dans le New York Times, qu'il a dit Biden, je l'ai vu en privé dans un événement de levée de fonds. Puis ce que vous avez vu au débat, c'est lui que j'ai vu en privé. Oui. Puis ça inquiète les donateurs. Fait que tout le cas. Puis ça, ben, en même temps, il y avait une stratégie là-dessus qui retenait les dons. Et quand ils ont sorti Kamala, ils ont relâché les cordons de la bourse. Fait que là, ça a donné comme une impression que l'argent arrivait de partout. Là. C'est juste parce que les dons étaient sur le break. Oui, c'est ça. Mais ça revient à la même affaire que Plante et autres, puis le gars au BC. C'est que maintenant, c'est quand les gens qui contribuent à la caisse électorale ou qui contribuent à t'ouvrir les portes d'une manière ou d'une autre, parce qu'ici, il y a des lois sur le financement qui sont différentes d'ailleurs, ben, quand ces gens-là finissent par s'écœurer, ben là, Mané, c'est quoi les supports? C'est juste le cash. C'est juste le cash. Elle, ses supports, elle vient du communautaire, puis de la gauche communautaire, puis tout ça. Mais c'est parce que je regardais des gens qui parlaient, entre autres sur Reddit, puis ils disaient, c'est parce que là, t'as comme une. C'est parce que même sa base, c'est des petits groupes communautaires, des affaires de même. Eux attendent de l'argent de la ville. La ville, les fait poireauter, la bureaucratie, ça prend 1000 ans. Mais ils construisent des genres de litières communautaires à 35 000 qui enlèvent des places de parking. Oui.
Ouais, ça, les gens, c'est parce que là, maintenant, imagine-toi, même le gars ou la fille qui est genre full pro-plante, l'écologie, la patente, toi, tu as un organisme qui vient en aide aux femmes itinérantes, mettons. Là, ça fait 3 mois que tu remplis de la paperasse, puis là, ça rend c'est compliqué. Tu appelles le vendredi après-midi, il travaille plus. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Il sort dehors du commerce maintenant, puis il est rendu avec le bac à sable communautaire à 35 000 en avant du commerce. Puis on sait. Dit des rues éponges, Frank. Oui, c'est ça, c'est des genres d'éponges. Mais on sait à quoi ça va servir dans le futur. On l'a vu dans Hochelaga, ça va devenir un genre de jardin communautaire pour faire pousser du pot, puis il n'y a pas une police qui va l'enlever. Moi, vous avez vu cette vidéo-là, c'est capoté. Non, sérieux. Hein? Oui, dans Hochelaga, oui, il y a un plan de potes. Il y a des plants de potes qui poussent à des places. Mais les gens disent, tu sais, à ce temps-ci, tout est jaune. Donc, là, ils disent, c'est quoi les plantes vertes qu'il y a là? C'est du pot qui pousse dans les patentes de la ville. Mais, hey, je fais de la politique fiction. On ne sait toujours pas pourquoi ça en va. Supposons que c'est pour ce qu'on vient de dire là. C'est tel que tel. Donc, on a quelqu'un qui était plus bien aimé, c'est assez évident, je veux dire, au point d'être en train de gérer une crise de réseaux sociaux parce que ça se faisait brasser pas à peu près. Mais en connaissant les Québécois, OK, les Québécois vont quand même voter pour le Bloc québécois, les Québécois ont revoté pour la CAQ après cette fête brassée pas mal pendant la COVID par la CAQ, donc ils sont capables de n'importe quoi, les Québécois. Moi, je me dis que si après un break de 1 an et demi, elle retourne dans le sac à Politicos. OK. Après un break, elle se fait oublier. Il y en a un qui est en train de s'accrocher à l'histoire de la bouffe dans les écoles pour les jeunes. Mm-hmm. C'est sa dernière carte dans son jeu. Là. OK? Lui, il n'y a aucune traction sur les réseaux sociaux. La seule fois qu'il y en a eu une, c'est il y a 6 semaines quand il a volé l'idée de Tim Walz puis qu'il a parlé de la bouffe, puis là, il vogue là-dessus. C'est la seule fois où il y a eu 150 likes. C'est la première fois que ça arrivait. C'est un gars qui a 0 traction. Je parle de GND. Qui va arriver, il va voir la madame, l'anti-Israël qui va rentrer. Ruba. Et là, mettons qu'il mange une volée. Mettons que du M, en 2026, du M se ramasse avec 10 députés. QS se ramasse avec 7. Du M a 14 % des votes, puis lui, eux autres n'ont 11 ou 12 %. C'est la fin de GND, puis de Ruba, de tout ce que tu veux. Mais QS ne peut pas mourir, on s'entend, ça prend quelque chose pour les communistes. Elle revient comme chef de QS. Là. Valérie Plante va revenir, puis là, tout d'un coup, ça va être Kamala Harris. Kamala Harris, 2 semaines avant, tout le monde haïssait, là. OK? Et du jour au lendemain, Kamala Harris est devenue une genre d'incontournable, puis ça va être la première femme présidente, elle va être extraordinaire, puis elle est drôle, puis elle est fine, puis elle rit, etc. D'après moi, mettez ça dans une carte cachée quelque part, puis ressortez ça dans 1 an et demi, 2 ans. D'après moi, vous allez avoir le retour de Valérie Plante, c'est en santé pour venir sauver QS. Non, mais là, il faut que Claude se tasse, là, Gaza. Là. Ben, Gaza va se tasser. Gazal. Gazal. Gazal, ben c'est ça. Gaza. Ben c'est ça, mais c'est parce que Ruba Gaza, elle, c'est parce qu'ils c'est parce qu'ils peuvent pas être 2 porte-parole femmes là-dedans, quoi qu'il y en ait une qui s'identifiera comme homme. Oui, mais après une vedette, ils vont être obligés d'étasser tous les deux. Après une vedette, après une défaite, ils vont être obligés d'étasser tous les deux. Non, mais moi, mon gars, c'est Québec solidaire. Tu dois avoir une co-porte-parole féminine s'il y a un homme. Mais la journée que GND se désiste, est-ce qu'on le remplace? Oui, exact. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas sûr, mais... Ou si Valérie Plante arrive en monsieur, madame, ça peut être le monsieur de la gang. Là. Ça dépend. Là, parce que n'oubliez pas une chose, c'est d'ici à la prochaine élection, toutes les élections partielles, il n'y aura pas de saucisses chez Québec solidaire. Non. Oui, c'est vrai, il l'avait dit, ça. Oui, c'est vrai, il va juste mettre des madames. Il n'y aura pas de saucisses. Ouais. Ben, il peut en avoir, mais il faut que ce soit une saucisse de madame. Oui. ça soit... Ça, c'est compliqué, là. Que ce soit une madame, pas de barbe. Saucisse à cocktail. Ouais. Il y a une longueur maximum à saucisse. Hey, voilà pour Yann et Frank. On a encore un genre de 40 minutes avec eux dans la version Prime de Radio Pirate. Toutes sortes de sujets qu'on jase. Voilà pour aujourd'hui. Jerry, merci pour le boursicotage. Merci pour toutes les bonnes discussions qu'on a. Plus de stock, bien sûr, comme on le dit, sur le Prime. Demain, on lance le week-end. Yes. On lance le week-end demain. Pirater, c'est légal.
radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.